Une jeune fille de 18 ans, vierge, vient d'apprendre qu'elle est enceinte. À cause d'une nuit, il y a un mois. La jeune fille marchait dans la rue, quand soudain un homme l'a attrapée. Il lui a demandé de l'aider. Puis l'homme a baissé la tête et l'a embrassée fougueusement. Il s'avère que l'homme était un PDG. Il avait été drogué lors d'une fête quelques instants plus tôt. La jeune fille voit le PDG tomber par terre. Elle veut aller aider l'homme. Cependant, à ce moment-là, les effets du médicament du PDG se manifestent. On voit l'homme tirer la femme vers lui, puis la plaquer sous lui, demandant de l'aider. Il promet de la compenser. Le président et la jeune fille ont ainsi passé une nuit folle dans la rue. À ce moment-là, la mère de la jeune fille appelle. La jeune fille, paniquée, réalise enfin ce qui s'est passé la nuit dernière. Peur que sa mère découvre la vérité, elle décide de garder l'incident de la nuit dernière enfoui dans son cœur. Elle profite du fait que le président dort encore pour partir précipitamment. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme avec qui elle a eu des relations la nuit dernière était en réalité le président du groupe Fuji. À ce moment-là, l'assistant retrouve le président. L'homme se réveille et aperçoit une tache de sang rouge sur le bord de son vêtement. Mais la jeune fille a disparu. Le PDG demande alors à son assistant de retrouver absolument la jeune fille de la nuit précédente au plus vite. Un mois plus tard, le PDG retrouve enfin la jeune fille, et se rend à son domicile. Le PDG entre et voit la jeune fille de cette nuit-là. Gardez cette carte. Ce soir-là, c'est moi qui ai eu tort. La jeune fille n'en voulait pas à la base, mais sa mère l'a arrachée des mains. Le PDG, voyant cela, a sorti une carte de visite. Il a dit à la jeune fille de le contacter si elle avait des difficultés. Puis il est parti. La mère, voyant l'homme partir, a immédiatement traîné la jeune fille et l'a rouée de coups. Il a demandé à la fille si elle fréquentait des hommes en douce. Il s'avère que la femme est la mère adoptive de la fille. Elle n'est pas sa fille biologique. C'est à ce moment-là que l'homme, inquiet, est revenu. Il a vu la fille se faire frapper. Il voulait l'emmener à l'hôpital. La mère adoptive a refusé qu'il l'emmène. L'homme a directement transféré 100 000 yuan à la femme dans la voiture. La jeune fille a remercié l'homme pour son aide. Et a dit qu'elle n'avait pas grand-chose. Sa mère a toujours eu cette attitude envers elle. C'est à ce moment-là que le PDG a vu la jeune fille toucher sans cesse son cou. Il a alors entendu la jeune fille dire que son collier avait disparu. Cela remonte à 10 ans. Une fillette a sauvé un jeune garçon au bord de la route. Pour la remercier, le jeune garçon lui a offert son jade de famille. Il lui a dit qu'il la retrouverait une fois adulte. La fillette dit à l'homme qu'elle doit retrouver le jade. Parce qu'il est très important pour elle. À ce moment-là, la voiture est soudainement percutée. C'était une femme qui a intentionnellement causé l'accident. Béchamp, c'est toi? Tonton. Alors, occupe-toi de tes affaires. Je vais rentrer maintenant. Attends. Tu es la femme de Béchamp. Non, non. Je ne suis pas avec le vieux comme tu le penses. Tu es gravement blessé. Dès que je trouve ce qu'il me faut, je t'emmène à l'hôpital. Si tu as besoin, appelle-moi. La jeune femme regarde l'autre femme en face d'elle. Elle croit que c'est la petite amie du PDG. Craignant de causer des ennuis à l'homme, elle s'en va. À ce moment-là, la femme manipulatrice profite de l'occasion pour demander à l'homme de la raccompagner. Monte dans la voiture. Nous y serons bientôt. La femme rusée a délibérément laissé tomber ses boucles d'oreilles sur le siège. Puis elle est descendue du véhicule. À ce moment-là, le PDG a trouvé le pendentif en jade qu'il avait offert lorsqu'il était enfant. Il a cru que la femme était celle qu'il avait sauvée lorsqu'il était jeune. Il ne savait pas que ce pendentif était justement celui que la fille avait fait tomber. La femme rusée a ainsi usurpé une identité. Ah, voici mon pendentif en jade. Comment est-ce que ça se retrouve chez toi? Désolé. Fanfan, je t'ai enfin retrouvé. Mais pourquoi as-tu changé de nom? Ah, c'est vrai. Fanfan, c'est mon surnom. Le lendemain, la mère de la fille l'a emmenée à l'hôpital pour un examen de virginité. Simplement parce que sa belle-mère a accepté les 500 000 yuan de la dot du maire, pour marier la fille au fils idiot du maire. La fille savait qu'elle était enceinte. Et ne voulait pas faire de test de paternité. À ce moment-là, la fille a eu des nausées matinales. Et l'infirmière a dit que l'écran montrait que la fille était enceinte et qu'un test de paternité était impossible. La belle-mère veut emmener la fille à la grue de chantier après avoir vu le rapport. La fille résiste avec force et refuse d'y aller. Cependant, à ce moment-là, le PDG arrive à l'hôpital pour un examen médical avec la femme manipulatrice. Elle entend quelqu'un l'appeler. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Au secours. Leichen, que t'arrive-t-il? Leichen? Oh, Leichen. Il me semble avoir entendu la voix de la petite fille tout à l'heure. Ah. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe? Aveugle. Tu racontes des bêtises. Tu oses encore courir? Monsieur Gu, j'ai vu mademoiselle Su emmenée à l'hôpital tôt ce matin par sa mère. Quoi? Eh, Béchamp, tu vas où? Vous savez, la jeune fille tout à l'heure, elle s'appelait Su. Oui, c'est ça. Monsieur, que faites-vous? Ici, c'est interdit aux hommes. Attendez que quelqu'un sorte pour en parler. Accès interdit aux hommes. C'est pourquoi faire? Ici, nous faisons des tests de virginité. Mais la fille de tout à l'heure a déjà été emmenée par sa mère, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Grand frère, ne pars pas. Grand frère, ne pars pas. Ne jette pas ça chez nous. Lève-toi. Allô?
Monsieur Gu, j'ai vu mademoiselle Sun emmenée à l'hôpital tôt ce matin par sa mère. Quoi? Deschamps, où vas-tu? Bonjour. La jeune fille tout à l'heure était plus à l'aise. Oui, c'est ça. Monsieur, que faites-vous? Ici, les hommes doivent s'arrêter. Si vous avez quelque chose à dire, attendez que quelqu'un sorte. Que font ces hommes ici? Ici, nous effectuons des tests de virginité. Mais la fille de tout à l'heure a déjà été emmenée par sa mère. Je l'ai emmenée. Moi? Sinon je t'empêche de partir. Je t'empêche de partir. Notre famille ne jettera jamais ça n'importe où. Lève-toi. Arrête. Arrête. Et lâche-moi, mais comment ça se fait que ce soit encore toi? Avant que tu penses à ton statut, tu n'as absolument pas ce droit. Ne crois pas qu'avec ton argent. Toi, espèce de sauvage, tu puisses t'en sortir comme ça ici. Allez, tiens bon. Et que se passe-t-il? Ton oncle et les autres se sont retournés contre nous. Écoute, je te dis, tourne à gauche, ils ont vendu des chiens empilés. Ne reviens pas me voir. Je te le dis. Comment? Est-il blessé? Gravement? Plus que l'affaire Yuanchan? Pas grave. C'est juste que le directeur Gu a eu un accident. Le projet de Béuan est compromis. Que s'est-il passé? Il semble que quelqu'un de l'entreprise ait été écrit. Il n'est pas d'accord, mais bon. Tu peux attendre? D'accord, je vais y aller en premier. Ensuite, fais en sorte que quelqu'un garde la porte de sa chambre d'hôpital. Si quoi que ce soit ne va pas, informe-moi immédiatement, d'accord? Mon bébé. Docteur. Docteur. Docteur, que faites-vous? Allongez-vous vite, vite. Docteur, où est mon bébé? Mon bébé est toujours là. Il est là, il est toujours là. Vite, vite, allongez-vous. Le président Go est arrivé. Vous deux. Mince, il semble que c'est le grand-oncle qui m'a sauvé. Il ne serait pas en train de découvrir l'histoire du bébé, si? Petite, je t'ai encore sauvé une fois. Tu ne comptes pas me remercier? Merci, grand-oncle. C'est bien obéissant. Pourquoi tu n'osais pas me regarder tout à l'heure? Grand-oncle, désolé. Je n'avais pas l'intention de te le cacher. Tu sais encore présenter tes excuses, si je n'étais pas arrivé à temps. Tu ne serais plus là. Tu ne m'en veux pas? Pourquoi te ferais-je des reproches? On dirait que l'homme ne sait rien de l'histoire du bébé. Je dois le lui dire. Cette fille. Oublie ça, je ne peux pas perturber la vie de ce monsieur. Tu me parles? Tu es encore ailleurs. Je me suis perdu dans mes pensées tout à l'heure. Fanfan? Tu ne préférerais pas venir te soigner chez moi? Tes parents ont été trop injustes envers moi. Nous devons absolument le relâcher. C'est chez toi? Est-ce que ça ne va pas te déranger? À quoi tu penses? Ne t'inquiète pas, ça ne te dérangera pas. Je vais juste l'emmener chez moi pour qu'il puisse se reposer. Si on reste chez le grand-oncle, peut-être que le bébé sera plus en sécurité. Bien, alors merci, monsieur. Ça, c'est bien. Allons, rentrons à la maison. Monsieur, nous sommes arrivés. Je peux y aller seul. Monsieur est venu vous voir. Appelez-le Fanfan. Tu vas vivre ici désormais. Il est un peu fragile. Tu te souviens de lui préparer des plats médicinaux pour le tonifier? Justement, je viens de finir le dîner. Viens, entre, mangeons ensemble. Je vais aller servir le riz. C'est la première fois que le maître ramène une fille ici. Je dois vite annoncer cette bonne nouvelle à la vieille dame. Allô, maman? Tu sais encore réagir? Tes ailes ont presque durci. Tu t'es enfui avec ton maître bâtard et cet homme sauvage. Je te le dis. Si tu oses abandonner cet enfant illégitime, tu n'auras plus jamais le droit de franchir le seuil de la maison sud de ta vie. Maman, je ne. Ne me fais pas croire que tu ne comprends pas. Cet homme, ton amant, ose me pousser. Je te le dis, Fanfan. Je t'ordonne de faire avorter cet enfant aujourd'hui même. Sinon tu me paieras 1 million d'euros de frais médicaux. Maman, comment peux-tu être aussi cruelle? Suis-je seulement une machine à faire de l'argent pour toi? De toute façon, je ne reviendrai plus jamais. Bien joué, Fanfan. Tu oses me raccrocher au nez. Je ne crois pas que je ne te retrouverai pas. Monsieur, c'est ma mère.
Ce n'est rien, tout va bien. Je sais que ce n'est pas facile pour toi à la maison. Ainsi, une fois que tu seras rétabli, pourquoi ne viendrais-tu pas travailler dans mon entreprise? Mais je ne sais rien faire. Est-ce vraiment possible? On peut apprendre. Je crois en vous. Merci, monsieur. Mangez. Cette fois, monsieur a enfin compris. Cette vieille dame. Son désir d'avoir un petit enfant. Cela va se réaliser. Bonne nouvelle, madame. Bonne nouvelle. Le monsieur a ramené une jeune femme aujourd'hui. Vraiment? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Il y a certainement des chances. Je l'ai vu de mes propres yeux, il a même servi des plats à mademoiselle Fan. D'accord, d'accord, il semble que ce petit gars ne m'ait pas déçu. Je vais te prendre une photo en douce. J'ai tellement hâte de voir ma future belle-fille. Bien sûr, madame. Maman. Et, elle est arrivée. Le dîner est terminé. Ramène-la dans sa chambre. Et prépare des articles de toilette. Mademoiselle Fan Fan, viens avec moi. Petite fille, marche simplement. Oui, monsieur a dit au médecin que je devais venir pour un contrôle tous les jours. Je n'ai jamais vu monsieur aussi préoccupé pour quelqu'un. L'oncle se soucie vraiment de moi. C'est dommage que ce ne soit pas uniquement pour moi. Si le médecin arrive bientôt, est-ce qu'il va révéler que je suis enceinte? Docteur, comment va mon corps maintenant? Il n'y a pas de gros problème. C'est juste un petit problème au niveau du rythme cardiaque. Il faudrait aller à l'hôpital pour passer des examens plus approfondis afin de comprendre le problème. Un problème de rythme cardiaque? Alors je vais devoir en parler à mon mari. Et, maman Zagne. L'oncle devrait encore être au travail. Attendons qu'il rentre ce soir pour en parler. Mais ça ne fait rien. Je connais bien mon propre corps. C'est un vieux problème. Ce n'est qu'un petit souci. Mieux vaut ne pas le déranger. D'accord. Ce doit être la grossesse qui affecte mon rythme cardiaque. Continuer à le cacher à mon mari ne semble pas être une bonne idée. Je vais lui avouer ce soir à son retour. Chérie, tu es rentrée. J'ai appris de la gouvernante que tu avais une arythmie. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, j'ai quelque chose à te dire, mon mari. Fanfan. Tu es réveillé? Ce grand-oncle. Comment ça, toi ici? Tu ne veux pas vérifier chez qui tu es? Ah, j'ai oublié, c'est chez toi. On dirait que ce n'est pas seulement ta démarche qui est instable. Ta mémoire, ce n'est pas ça non plus, non? Je vais me laver. Je vais bientôt partir. Bon, je ne te taquine plus. Le petit déjeuner est prêt en bas. N'oublie pas d'y aller. Moi, je vais d'abord au travail. À ce soir. Le vieux monsieur est la première personne à être aussi gentil avec moi. Mademoiselle Fan Fan, je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas. Allez vous reposer. Ce n'est rien, tante, à deux on fait vite le travail. Et puis je vis ici. C'est normal de donner un coup de main. Ah, mais c'est vraiment incroyable. Monsieur est parti ce matin et m'a donné des instructions. Tu es blessé. Tu dois te reposer un moment pour te remettre. Le médecin va venir te faire un examen. Quelle règle est-ce? Bien sûr, il faut t'offrir un cadeau. Les nouveaux arrivants ne savent pas, il faut acheter quelque chose. Nous, ce sont des cols blancs qui gagnent plus de 10 000 par mois. Toi, t'es d'où, un mendiant? Je parie que ces vêtements ne sont même pas dignes d'un stand de marché. Ils viennent sûrement de quelques poubelles. Peu importe les vêtements qu'il porte, ça ne devrait pas affecter son travail, non? Comment ça, pas possible? Tu as déjà influencé ma belle-mère. D'où ça vient, ça? Va-t'en, ne me touche pas. Je vais te toucher. Il cause des problèmes. Je n'ai rien fait, c'est toi qui me mets dans l'embarras. Tu es nouveau ici. Qui t'a mis ici? C'est le directeur du qui m'a fait entrer, le directeur du. Mais si tu ne te sens pas bien quelque part, tu dois absolument me le dire. Alors repose-toi tôt, bonne nuit. Il semble que le bébé n'est plus que moi maintenant. Bonjour tout le monde, je suis le nouvel employé. Où est mon bureau, s'il vous plaît?
Bonjour, où est mon appartement, s'il vous plaît? Tu n'as pas posé la question sur les nouvelles, n'est-ce pas? Vous ne connaissez même pas les règles élémentaires du milieu professionnel? Vous dites que monsieur Gu vous a fait entrer? Je n'ai reçu aucun ordre de vous faire sortir. Avec cette allure misérable? Comment pourrait-il s'agir d'une recommandation de monsieur Gu? Vous êtes vraiment audacieux. Osez utiliser le nom de monsieur Gu. Je pense que vous ne savez même pas à quoi ressemble monsieur Gu. Non, l'oncle m'a clairement dit qu'il l'avait informé. Tonton, je pense que tu as un problème d'illusion. Tu n'as pas confondu un vieux monsieur avec le président Gu, quand même? C'est vraiment lui. Et en plus, il n'est pas vieux. Quand on le rencontre, arrêtons de discuter avec lui. Demandons-lui directement de passer un coup de téléphone, et ce sera clair. Je veux voir si le président Gu va venir le chercher. Pour téléphoner. Alors, si vous en êtes capable, faites en sorte que monsieur Gu descende vous accueillir en personne. On dirait que monsieur est occupé. Je ne vais pas le déranger. Oh. Il n'a pas répondu. Je vous le disais. Monsieur Gu ne vous répondrait jamais. C'est ton vieux monsieur qui t'a trompé, n'est-ce pas? Le vieux monsieur n'est pas un vieux monsieur. Madame, par ici, monsieur Gu est en réunion. Il est en réunion pour le moment. Vous pouvez en profiter pour inspecter le travail des employés. Que faites-vous ici? Mademoiselle, puis-je savoir qui vous cherchez? Je suis la femme de monsieur Gu. Tu dis que je cherche qui? Tu es la femme du grand-oncle. Sinon, c'est toi peut-être? C'est elle, la fille de la famille Chen. Je viens de la voir de mes propres yeux, elle a préparé des réserves pour quand les fournitures seront épuisées. Même si elle n'est pas encore mariée, elle sera sûrement la future madame. Madame, c'est moi qui n'ai pas vu clair. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, l'oncle et lui étaient vraiment dans ce genre de relation. Alors, dis-moi, pourquoi es-tu ici? L'oncle m'a demandé de venir. Madame est une femme. Elle a dit que c'était monsieur Gu qui m'avait envoyé. Avez-vous entendu parler de cela? On peut le deviner. Bei Shen est si attentif envers lui. Il l'a même placé dans la société. Je ne peux absolument pas lui laisser la chance de séduire Bei Shen. Comment se fait-il que Bei Shen ne m'en ait jamais parlé? Tu cherches à le séduire, n'est-ce pas? Je ne. Oui, à l'origine, tu es une petite renarde qui veut séduire notre directeur Gu. Et maintenant, sa femme est là. Tu oses encore te défendre? Je n'ai pas fait ça. C'est vraiment l'oncle qui m'a fait. Ah, oublie. Il a dit qu'il venait pour un entretien. Alors, donne-lui un travail. Eh bien, vous en pensez quoi? Quel travail devrions-nous lui donner? On dirait que madame n'aime pas du tout cette femme. Si je saisis cette opportunité, en m'accrochant à la femme du patron, peut-être que je pourrais obtenir une promotion. Il n'y a plus de poste de contrôle disponible. Il manque juste un employé pour nettoyer le bureau. Deviens agent de nettoyage. Mais je me souviens que le poste de nettoyeur n'est pas aussi simple que de juste balayer le bureau. Ça a fait perdre beaucoup de temps à tout le monde. Devrait-on aller nettoyer les toilettes? Oui, aller nettoyer les toilettes. Oh là là, puisque tout le monde l'a dit. Alors on le fait. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Je n'y vais pas, ce n'est pas mon travail. Puisque vous ne voulez pas que j'entre en fonction, je vais partir. Pourquoi me humilier ainsi? Arrêtez, ce n'est pas un endroit où l'on vient et repart comme on veut. Aujourd'hui, je vais te faire nettoyer les toilettes. Lâche-moi. Ah, maintenant, nettoie immédiatement ce sol. Non, je ne peux pas entrer en conflit avec eux. Il y a encore un bébé dans mon ventre. Je dois protéger le bébé. Est-ce que c'est seulement si je nettoie tout que tu me laisseras partir? Bien sûr. Bien joué. Mais je trouve que ce n'est pas suffisant. On dirait que la promotion est proche. Qu'est-ce que tu fais? Je veux que tu ramasses chaque feuille une par une. Ne sois pas trop exagéré. Et alors? J'ai vu beaucoup de femmes comme vous, de véritables renardes. Vous prétendez avoir été envoyé par monsieur Gu. En réalité, vous cherchez à vous élever socialement en utilisant votre corps. Aujourd'hui, je vais rendre justice. Je ne vais pas vous épargner, petite renarde. Tu le ramasses ou pas? Et, Ding Shen, je t'ai demandé d'organiser notre travail. Désolé, monsieur Gong, je dois partir. Qu'est-ce que vous faites là? Descendez au service du personnel. Lâchez la jeune fille. Eh oh! Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Chu, parlez-lui. Le sol est vraiment sale. Ne force pas la pauvre fille. Tu penses vraiment que tu peux t'occuper de mes affaires? Ce n'est pas ça, c'est juste que le sol est trop sale. Je n'ai pas encore nettoyé. D'accord, tu veux le défendre, hein? S'il ne le ramasse pas aujourd'hui, alors tu dégages de cette pièce. S'il y a un problème, adressez-vous à moi. C'est gratuit.
Alors, ramasse-le. Ah, vite, lâchez-moi. Lâchez-moi. Monsieur le directeur, si ça continue, je démissionne. C'est vous qui êtes trop insupportable. Vous autres, gens du peuple, vous êtes vraiment trop bienveillants. Il ose encore plaider pour toi. C'est ça la méchanceté des gens riches. L'erreur n'est que dans les méthodes pour traiter des femmes comme toi, une séductrice. Et encore, ce n'est même pas suffisant. Quiconque ose s'en prendre à moi. Patron, vous êtes blessé. Directeur, vous. Comment pouvez-vous agir ainsi envers une fille? C'est vraiment trop exagéré. Shan Shan, comment se fait-il que tu sois ici? Bei Shen, je suis venu au nom de la famille Shen pour discuter d'une collaboration avec toi. Ils m'ont dit que tu étais en réunion. Alors, j'ai fait un tour dans l'espace réservé aux employés. Je ne m'attendais pas à voir ça. Le directeur Chu est en train d'intimider mademoiselle Su. Je n'ai même pas pu l'arrêter. Madame, ne parlez pas de cela. Madame. Quelle madame? Monsieur Gu, je vous ai dit que je ne suis pas humaine. Veuillez me pardonner. Monsieur Gu, je dois dire quelques mots pour cette jeune fille. Directeur Chu, vous avez été trop sévère avec elle. Tu ne peux absolument pas lui pardonner. Toi, un simple agent de nettoyage. Qu'est-ce qui te permet de me donner des ordres? Monsieur Gu dérangeait le travail de tout le monde. Je voulais vraiment juste bouger. C'est ça que tu appelles une petite punition? Celui qui me touche. Fanfan, dis-moi, qui t'a embêté? Top. Encore, encore. Et en plus, il est le petit ami de l'oncle. Il n'y en a plus. Juste deux. Digne Irène. Entre vite. Putain. Poursuivez ces deux personnes pour violence au travail. Expulsez-les de l'histoire. À partir de maintenant, je veux qu'ils ne soient jamais embauchés dans aucune entreprise de Nancheng. Gardien, je sais que j'ai tort. Pitié, je sais que j'ai tort, ne fais pas ça. Tu regardes quoi? Retourne travailler. Viens, je vais te conduire à l'infirmerie. Li Shen, je t'ai appelé, pourquoi tu ne réponds pas? Ce n'est pas la peine, tonton. Je peux y aller toute seule, je vais m'arranger. Tante Shen, va attendre dans mon bureau. Mais tu n'as pas fini. Tonton, tu es vraiment gentil. Dommage qu'il ne soit pas le mien. Je n'ai pas bien géré l'opération de Fanfan aujourd'hui. Je suis désolé de vous avoir causé du désagrément. Ce n'est rien. Pour moi, ce petit désagrément n'est rien. Je suis déjà très heureux, que vous m'ayez accueilli. Attendez-moi ici un instant. Je vais demander à quelqu'un de vous raccompagner. D'accord. Je ne peux plus continuer à vivre chez l'oncle. Je dois vraiment lui dire au revoir correctement. Merde, vieux Su. Comment ça se fait qu'il ne soit toujours pas rentré si tôt? Il n'a aucune chance de me voler des champs. Shan Shan, le projet dont tu parlais tout à l'heure, c'est des champs? Comment ça se fait que tu sois déjà en train de négocier un partenariat alors que tu viens juste de revenir? Tu n'as rien d'autre à me dire? Tu devrais comprendre que je n'ai pas d'autres sentiments pour toi. Ces dernières années, je t'ai cherché, j'avais envie de te prendre dans mes bras. Quand c'était la dernière fois? Ah, je sais. C'était une blague tout à l'heure. J'ai entendu dire que vous aviez perdu l'appel d'offres pour le terrain de Bei. Il est urgent de faire avancer de nouveaux projets. Notre famille Shen a obtenu le projet UHN. Tu penses qu'on devrait collaborer? Le projet UHN suit la procédure. Il faut passer par un appel d'offres. Ce n'est pas un problème, je vais en parler à mon père. Non, suivons la procédure. Notre histoire comporte cet événement. J'ai encore quelque chose à faire, D'accord. Professeur. Ah non, je venais justement te chercher. Monsieur, je ne veux plus travailler ici.
Je veux rentrer chez moi. Ne sois pas triste. J'envoie quelqu'un vous raccompagner chez le patient. Ramène Fanfan à la maison. Fais attention en conduisant. Il semble que monsieur n'a pas besoin de mes adieux. Au revoir, monsieur. Digne, tu peux me déposer sur le bord de la route. J'ai envie de me promener. Je vais appeler monsieur pour le prévenir. Où est-ce que je peux aller maintenant? Ma carte d'identité est encore à la maison. Ah mon Dieu. Fanfan ne revient vraiment pas? Si c'est le cas, notre restaurant ne va pas s'en sortir. La famille Laozagne a déjà envoyé des gens plusieurs fois pour nous presser. Même s'il ne revient pas, je vais le forcer à revenir. Qui est-ce? Fanfan, tu sais encore revenir? Je suis revenu pour prendre quelque chose. Tu ne disais pas que tu ne reviendrais pas? Ah. Tu sais encore ce que c'est que la douleur? Ton ventre est gonflé. Tu l'as fait avorter? Bien sûr. Espèce de petite traînée. Tu oses me mentir. Tu veux mourir, c'est ça? Aujourd'hui, je vais bien t'éduquer. Je me suis trompé, j'ai fait une erreur? Liu Mei. Et, Laozagne. Liu Mei. Je t'ai remis la dot en main propre. Où est la personne que je veux? Zagne, ça fait combien de temps que je t'ai donné cet argent? Aujourd'hui, soit tu me la présentes. Soit tu rends l'argent à ma femme. Et, la voilà. Je te l'amène. Travaille plus vite. Ce petit air. Il irait plutôt bien avec mon neveu, non? À la maison, il n'est pas ma princesse. Elle n'épousera pas Mei. Que dis-tu? Oh, Laozagne, ce mariage, ce n'est pas à lui de décider. C'est moi qui décide, hein. Je lui ai donné tant d'argent. Tu n'es toujours pas d'accord. Je ne veux pas épouser tante. Je suis déjà enceinte. Enceinte? Ah, mais que racontes-tu? Fils, ferme-lui la bouche. Va-t'en, Liu Mei. Tu m'as trouvé une marchandise de seconde main. Ce n'est pas enceinte, c'est lui qui ment parce qu'il ne veut pas se marier. Sinon, ce soir, on peut l'emmener chez toi. Laisse-le passer la nuit avec ton fils. C'est de la marchandise d'occasion. Tu acceptes de l'argent? On va croire à tout aujourd'hui. Emmène-le, hein. Qu'est-ce que c'est, Fan? Fan est sortie ce matin et n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue. Dimren, où as-tu emmené Fan? Mademoiselle Fan a dit qu'elle voulait faire une promenade. Elle est descendue du véhicule. Elle a dit qu'elle t'appellerait. Vérifie immédiatement où est Fan maintenant. Ah. Et c'est ma femme, tu sais. Elle est vraiment jolie. Tu te souviens du film que mon père t'a montré? Tu t'en souviens, hein? On va chercher le film tout à l'heure. Il suffit d'y aller. D'accord. Tu ne pars pas? Cette fille a plein de choses en tête. Et de mauvaises choses. Alors surveille-la pour moi. Je dois attendre qu'ils aient fini avant de pouvoir répandre du sang sur les draps. Ma femme, tu es vraiment belle. Et, ma femme. Ma femme, on va dîner. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille, d'accord? Ne pleure pas, chérie. Allez, ne pleure pas, chérie. Aide-moi à défaire ça. Je te promets qu'on aura un bébé. D'accord? Ah. Je te le ferai, et après on aura un bébé. Ah. Ah, petit Fan, tu as peur de blesser les gens maintenant. Arrête-toi là. Fan, t'es foutu, tu comptes faire quoi? Fan, tu as pris du courage. Tu oses blesser les gens maintenant. Cours, hein? Cours, et alors? Je t'en supplie, laisse-moi tranquille, d'accord? Je suis enceinte, tu sais. Aujourd'hui, je me soucierai moins des affaires de la famille. Je ne veux pas de moi. Mais c'est ta fille. Comment peux-tu être si cruel envers moi? Une fille, c'est pour se marier. J'ai travaillé dur pour t'élever. J'espère juste que tu épouseras quelqu'un de bien et que tu soutiendras ta famille. Mais toi, tu as osé faire une chose pareille. Toi, ingrat, petit loup blanc. Pars. Attrape-le et ramène-le chez nous pour qu'il s'excuse. Lâche-moi. Je ne veux pas y aller, je veux rentrer. Dis à l'oncle, aujourd'hui personne ne pourra te sauver. Lâche-moi. Lâche-moi, tu es vraiment sérieux? Je ne vais pas le supporter aujourd'hui. Ne lui accorde aucune attention. Fanfan. Pourquoi il est ici, encore?
C'est vraiment incompréhensible. Ce n'est pas sur les lieux de l'incident. On aurait dû régler ça tout de suite. Comment va le médecin? Tout va bien, adulte et enfant, rien de grave. Quel enfant? Chef, vite, allez le charger. D'accord. Fan, il y a quelque chose que je voudrais vous demander. Pardon, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû te cacher ce qui concerne le bébé. Tu peux ne pas faire tomber le bébé? Quand ai-je dit que je ne voulais pas de cet enfant? Toi, avec ta petite tête, tu penses à quoi? C'est une chose si importante. Tu me caches ça parce que tu as peur que je ne veuille pas de cet enfant? Tu veux dire que tu vas garder ce bébé? Bien sûr, c'est aussi mon enfant. Es-tu prêt à ne plus le vouloir avec moi? Monsieur, j'ai une question à vous poser. Je veux savoir si vous avez une petite amie. Ou une femme. Je suis célibataire et je me préserve. Je n'ai ni petite amie ni femme. Vous avez d'autres questions? Alors, parlez-en à Shen. Monsieur Gu, ce n'est pas simplement la batterie qui est vide. Il est cassé. Je vais le faire réparer. D'accord, faites-le réparer. Ce n'est pas mon téléphone? Au fait, Fanfan, qui est sur la photo de ton fond d'écran? C'est une photo de moi quand j'avais 5 ans. À 5 ans, je crois que Fanfan avait aussi 5 ans. Et que dire du pendentif en jade dans les mains de Shen Chan? Qu'est-ce qu'il y a, tonton? Ce n'est rien. As-tu d'autres photos que tu peux voir quelque part? Cette photo, je suis le seul à la voir sur mon téléphone. Il faut attendre qu'il soit réparé. On pourra la voir après. Ce n'est rien. Même si tu es enceinte, tu as aussi besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi. Je m'occuperai de toi. D'accord. Pas forcément. Allons vite, rentrons chez nous. Je vais épouser le vieux. Tu veux changer d'avis, petite? Merci, tonton. Pourquoi me remercier? Merci de m'avoir donné un foyer. Idiot, c'est moi qui devrais te remercier. C'est toi qui m'as apporté ce trésor. À partir de maintenant, je prendrai bien soin de toi. Chérie. Prends cette carte. Non, vieux. Je ne peux pas accepter ton argent. Garde-le. Les hommes gagnent de l'argent, pour que les femmes en profitent. Tu es vraiment gentil, monsieur. Les informations sur Mademoiselle Sufanfan ont été trouvées. On dit que Sufanfan est la fille d'une famille qui tient un petit restaurant. Mais la famille Su privilégie les garçons. Il y a peu, j'ai présenté une proposition de mariage stupide à Sufanfan. Mais, Sufanfan est déjà enceinte de l'enfant de Gubéchan. Aujourd'hui, elle vient tout juste de se marier avec Gubéchan. Quoi, ils se sont vraiment mariés? Sufanfan, tu oses utiliser un enfant pour te marier. Même s'ils sont mariés, je peux les faire divorcer. Bonjour, oncle. Bonjour, tu as faim? Tu veux que je commande? Oh. Midi. La maman de Gumuzen est encore là. Je te nourris. Monsieur et madame. Comme vous êtes amoureux. Non merci, je vais le faire moi-même. Non, tortue, tu. Chérie. Votre Majesté, sauvez-moi. Fan, j'ai quelque chose à faire. Je dois sortir un moment. Le grand-oncle pense encore à Cheng. Mademoiselle Fan. Enfin vous êtes de retour. Où étiez-vous? Vous m'avez vraiment rendu folle. Fan et moi, on est déjà mariés. Tu peux maintenant m'appeler madame. Marié? Appeler madame? C'est mieux? Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras avec le temps. Au fait, Zangma. Maman est enceinte. Tu devras remplacer les recettes par celles pour femmes enceintes. Très bien, changeons tout de suite. Ce soir, nous aurons de quoi régaler madame pour la réconforter. D'accord. Montez d'abord. Je pensais que tous les deux ne s'intéressaient qu'au jeu. Je ne m'attendais pas à ce que monsieur. Les progrès sont trop rapides. Cette fois, la vieille dame.
Elle a un petit-fils. Oncle? Tu m'appelles encore oncle? Je ne peux pas le dire. Je ne peux vraiment pas. Alors je vais te punir. Quelle punition? Vous avez encore un bébé. Ne t'inquiète pas, je peux m'occuper de ça. Deschamps, tu es enfin arrivé. Que s'est-il passé? C'est mon père. Hier, après être rentré de la salle de banquet, il m'a frappé. D'habitude, je supporte quand il me frappe, mais là. Il veut que je me marie avec quelqu'un de sa famille. Vraiment, je ne veux pas me marier avec une personne que je ne connais pas. S'il te plaît, aide-moi. Que dois-je faire? Il t'a dit avec qui tu devais te marier? Je ne sais pas, je me souviens juste qu'il m'a toujours frappé. Deschamps, je ne veux vraiment pas me marier avec quelqu'un que je ne connais pas. Emmène-moi avec toi. Chez moi, ce n'est peut-être pas très pratique. Wechen, je t'en supplie, emmène-moi. Si je reste ici, mon père va me tuer. Shen, je te prie, par le souvenir de la fois où je t'ai sauvé la vie. Emmène-moi. D'accord, alors viens avec moi. Xuan, prépare-toi à m'accueillir. Vice-président, j'ai dit abus de ce côté. Le téléphone, il est hors service dans ta voiture. Il est impossible de le réparer. D'accord, je comprends. Cette photo, c'est vraiment un homme? Où est-ce que je me suis trompé? Shanchan, j'aimerais voir la photo de ton gendre. J'aimerais voir une photo de toi quand tu avais 5 ans, ça te va? C'est une photo si ancienne. Elle est chez mon père. Mais tu sais. Je ne peux pas que mon père sache où je suis en ce moment. Vraiment? Alors je la regarderai plus tard. Les choses ne sont probablement pas aussi simples. Elle est la grande fille de la famille Shen. Il semble mieux assorti à monsieur. Madame, mangez plus de fruits. C'est bon pour bébé. Merci, Zangma. Zangma, monsieur avait-il une petite amie auparavant? Une petite amie? Je n'ai jamais entendu dire que monsieur avait une petite amie. Vraiment? Madame, soyez tranquille. Je l'ai vu grandir. Il ne fait jamais n'importe quoi. Maintenant que tu es enceinte, il est important de garder un esprit joyeux. D'accord, je sais. L'oncle n'a jamais été avec Shen Shanchan. Alors, quelle est leur relation? Ne me dites pas que l'oncle a un faible pour Shen Shanchan? Li Shen, merci de vouloir m'héberger. Ce n'est rien, Shanchan s'est trompé de chemin. Deschamps, ai-je mal retenu? Je me souviens que c'est cet bâtiment-là, non? Je l'ai pas dit? Il y a quelques soucis à la maison. Ce n'est pas grave, j'ai aussi acheté cet immeuble. C'est totalement sécurisé. Ton père ne pourra pas te retrouver. Wei Shen, tu as vraiment pensé à tout. Alors repose-toi d'abord. Je vais rentrer à la maison. Je n'abandonnerai certainement pas. Monsieur, vous êtes de retour. De retour, tu me manquais? Tu ne me manquais pas? Vraiment pas. Alors je vais te punir. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens encore que j'existe, moi, ta mère? Tu ne m'as même pas dit que tu avais une petite amie. Il faut que je t'appelle pour le savoir? Qui a dit qu'elle était ma petite amie? Elle s'appelle Sufanfan. Et maintenant, c'est ma belle-fille. Quoi? Je suis marié? Tu ne m'as même pas parlé de cette grande affaire à l'avance. Gubéchamp, tu as grandi, n'est-ce pas? Tu n'as plus besoin de mon avis, c'est ça? La semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Ramène Fan Fan à la maison. Il faut que je lui demande s'il est d'accord. D'accord ou pas d'accord? Ne me fais pas passer pour une belle-mère méchante. Fanfan a donné le téléphone à son père. Il parle à ma belle-fille. Oh, Fanfan. Pour mon anniversaire la semaine prochaine, reviens avec Deschamps. D'accord, d'accord. Je raccroche. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vraiment eu peur? Il a semblé appeler tante tout à l'heure. Idiot, imbécile. On pourra toujours changer ça quand on rentrera chez nous. Quel cadeau devrais-je préparer pour l'anniversaire de tante? Tu veux ajouter mon Wosha, joli? Ajoute-le alors. Écarte-toi, je veux juste t'ajouter sur Wosha. Ne sois pas trop impoli. Je te conseille de t'écarter. Je te le dis, je suis la fille de la famille Shen. Fais attention, je peux faire renvoyer par mon père, avec ce look. Tu n'es bon qu'à te vendre. Fille de la famille Shen, hein? Je te jette, espèce de...
Tu crois pas que je puisse t'éliminer maintenant? Qui êtes-vous? Bébé Shen, tu me reconnais? Je suis Shen Shanshan, la fille de la famille Shen. Je me souviens que nos deux familles, les Shen et les Gu, s'entendaient plutôt bien. Ça ne semble pas être le cas maintenant, je te préviens. Ne te mêle pas de ça. Allez, allez, allez. Cassez-vous avant que la police n'arrive. Vous allez le regretter, je vous laisse vous en tirer aujourd'hui. Deschamps, merci beaucoup. Je croyais que tu avais fini tes études depuis longtemps. Que fais-tu ici? J'ai investi dans cette école. Je reviendrai jeter un œil. J'ai encore des affaires, je dois y aller. Li Shen, tu es mon rêve depuis l'université. Je dois absolument y vivre de manière légitime. Mademoiselle, Madame Gujia a envoyé un banquet pour demain. Tu y vas? Bien sûr que j'y vais. Prépare-moi de cadeaux exactement identiques. Bien sûr, une bonne pièce doit être vécue en personne. Oui. Su Fanfan va te faire sortir de chez Gucci. Fanfan, je vais d'abord au bureau. N'oublie pas de penser à moi. D'accord, je t'attendrai à ton retour. Su Fanfan, je vais profiter de cette joie tant que ça dure. Papa. Mademoiselle Shen, vous êtes venue pour lire? Oh, allons. On se connaît depuis si longtemps. Tu es toujours aussi mature. Appelle-moi Shan Shan, ça ira très bien. Tu es toujours blessé par mon histoire avec Deschamps, n'est-ce pas? Rassure-toi, il m'a déjà parlé de ton mariage. J'ai déjà oublié. Tu vois, je suis là pour t'offrir mes excuses. Avant de lui en parler. Tu veux dire avant que Bei Shen et moi, hein? Nous n'avons absolument jamais été ensemble. C'est juste que, à l'époque, il me courtisait. Alors j'ai un peu profité de la réputation de Madame Qin Feng. Mais ne te méprends surtout pas. Je n'ai vraiment aucune responsabilité envers lui maintenant. Non. Il semble qu'il n'ait pas encore lâché prise. Ne t'inquiète pas, vous êtes tous les deux mariés. Je ne vais pas vous déranger, tous les deux. Alors, l'oncle l'aime vraiment. Alors pourquoi veut-il se marier avec moi? C'est juste à cause du bébé. Ah, Fan Fan. Prends ce cadeau, s'il te plaît. Nous allons mettre de côté nos conflits et faire la paix. À l'avenir, nous serons des amis proches, d'accord? Non, non. Je ne peux pas accepter cela. Allez, prends-le. Ce n'est pas un cadeau précieux. C'est juste une robe. J'ai entendu dire que la mère de Bei Shen va fêter son anniversaire dans quelques jours. À ce moment-là, tu n'auras qu'à la porter. Tu seras sûrement magnifique. Si un jour tu oublies, tu pourras toujours me pardonner. Allez, ça va. J'ai encore des choses à faire. Je vais y aller. Cette robe, tu dois absolument la porter. On se voit la semaine prochaine. Madame, est-ce que monsieur est rentré? Non. Le spectacle va commencer. Madame, je vais garer la voiture. Attendez-moi ici, s'il vous plaît. Attendez-moi simplement au garage. Je reviens toute seule après avoir fait mes courses. Xiao Wang, où en êtes-vous? Madame, il y a un peu de bouchon sur la route. Ça arrive, d'accord? Tante. Doucement. Tante, ça va? Vous allez bien? Tante, vous vous êtes trompée de personne. Tout à l'heure, vous avez eu une hypoglycémie et vous êtes évanouie. Je vous ai vite donné un bonbon. Désolé. Petite fille, je t'ai prise pour ma fille disparue depuis tant d'années. Oh, madame. Quel est le numéro de téléphone de votre famille? Je vais vous appeler. Madame, excusez-moi, je suis en retard. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est cette jeune fille qui m'a sauvé. Allez vite chercher mon portefeuille dans la voiture. Je vais acheter un cadeau pour la remercier.
Non, non, ce n'est pas nécessaire. Tante, je vous ai sauvé, non pas pour obtenir une récompense, puisque vos proches sont arrivés. Je vais y aller maintenant. Prenez bien soin de vous, tante. Et, petite, comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Madame, je m'appelle Sufanfan. J'ai 22 ans cette année. Il a le même âge que ma Gnagnan. Si Gnagnan était encore là, elle serait aussi belle que lui, j'imagine. Que puis-je vous servir? Avez-vous des articles adaptés pour offrir à des personnes âgées? Oui, veuillez nous suivre, merci. Oh là là, on voit tout de suite que ce n'est pas quelqu'un de riche. Il ne doit même pas avoir de garde du corps. Il n'a même pas un sac de marque. Vous êtes nouvelle, vous ne savez peut-être pas que notre magasin vend des articles de luxe. Ce genre de personne n'achètera rien, c'est évident. Oh Yoon, vous voilà. Nous avons justement reçu des nouveautés dans le magasin. Je vais vous les montrer. Regardez. Va le chercher pour le montrer à mes 2 vieux camarades. D'accord. Bonjour, je voudrais savoir le prix de cette écharpe, s'il vous plaît. Elle est neuve? Ah, c'est vous. On ne vous reconnaît plus, nous, vos vieux camarades, après toutes ces années. C'est moi. Vous vous souvenez? Je n'aurais jamais pensé que votre goût serait resté aussi démodé. Vous aimez ce modèle si ringard? Oh, tu te souviens? À l'université, Sufanfan était la personne la plus mal habillée de notre classe. Bien sûr que je m'en souviens. Je me souviens qu'à l'époque, ses vêtements étaient usés et déchirés. Il y avait même des rapiessages dessus. Aujourd'hui, elle peut entrer dans ce genre de boutique. Sufafa, tu peux t'acheter des vêtements ici? Sinon, je peux t'aider à essayer. Pas besoin. Je peux me le permettre. Sufafa, ne sois pas ingrate. Je te l'achète pour Yinji. C'est une récompense pour toi. Ne sois pas ingrate. Tu es vraiment pénible, aide-moi à l'emballer. Arrête-toi, est-ce que je t'ai donné la permission de partir? Je te le dis. Je suis un VIP ici. Je veux que tu viennes me capturer. Quoi, tu n'oses pas? Tu es évanoui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que penses-tu que je veux dire? C'est ce que je veux. C'est moi qui l'ai repéré en premier. Et alors, si c'est toi qui l'as repéré en premier, avec ton peu d'argent, tu peux vraiment t'offrir ce foulard? Je te vois bien, tu fais juste de l'esbrouf. Qui ne sait pas que chez eux, avant, c'était un restaurant? Comment pourrait-il se permettre ce genre de choses? Allez, Yoonji, c'est une cliente régulière de notre magasin. Tu oses te montrer têtu? Et, Yoonji, désolé vraiment, c'est une nouvelle. Elle ne connaît pas encore les règles. Pardonnez-la. Donc, vous voulez ce chauffeur, c'est ça? Je vais vous l'emballer tout de suite. C'est ainsi que vous faites votre service? Vous ne comprenez pas la règle de priorité? Quelle priorité? Dans notre magasin, c'est toujours VIP. Le fait de ne pas vous avoir déjà mis dehors, c'est déjà une grande faveur. Arrêtez de faire des scènes ici. Vraiment, c'est toujours le même type de famille qui élève ce genre de filles. Filles mal éduquées. Pourquoi tu tiens absolument à prendre mes affaires? Tes affaires? Comment tu peux dire que c'est à toi? Tu l'as acheté, non? C'était toi qui ne savais pas reconnaître le bienfait. Alors ne t'étonne pas si je suis sans pitié. Maintenant, il est à moi. Non, je l'ai choisi avec tant de peine, je ne peux pas le laisser me l'arracher. Attends un instant. Qui a dit que je ne pouvais pas me le permettre? Suffan, je ne t'avais pas vu comme ça. Je pensais avant que tu n'étais qu'un tas de vieux trucs. Je ne pensais pas que tu étais aussi vaniteuse. Si tu ne peux pas te le permettre, tant pis. Pourquoi faire? Sœur Yoon, je pense qu'il vous envie simplement. Il essaie de vous humilier de cette façon. Quel droit avez-vous de défier notre sœur Yoon? Notre sœur Yoon est l'épouse du directeur général, vous osez la défier? Directeur. Ce n'est pas ce que voulait dire monsieur. Allô, il est là? Pourquoi il ne répond pas à mon appel? Putain, il est en train de faire du shopping. Madame doit être en train de choisir un cadeau. Il m'a dit d'attendre dans le garage. C'est n'importe quoi, elle est enceinte. Tu la laisses seule faire du shopping? Alors, tu as peur maintenant? Tu n'étais pas très arrogant il y a encore un instant? Tu es déjà devenu stupide de peur? Rends-moi ma carte. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi ma carte. Oh, tu la veux encore? Excuse-moi. Je croyais que c'était des ordures. Puisque tu la veux, alors? Alors, tu n'as qu'à le ramasser toi-même. Vous ne devez pas aller trop loin. Ah.
Mince, c'est un vase que le directeur a acheté ce matin à l'étranger. Il coûte plusieurs centaines de milliers. Suffenfant, c'est fini pour toi. Comment as-tu pu toucher à un vase du magasin? Quel bruit? Qui a cassé mon vase? C'est son responsable. Votre magasin ne gère rien du tout. Vous laissez entrer n'importe quel client. Voilà, maintenant c'est fait. Mais tout à l'heure, c'est toi qui m'as poussé en premier. C'est toi qui m'as poussé, ne dis pas n'importe quoi. Quand est-ce que je t'ai donné un coup de pied? Je voulais simplement lever les jambes. Vous m'avez vu le frapper? Chef, je l'ai vu. C'est lui qui a cassé le vase. La carte du tome 3 de la tristesse. Même si c'est Li-Yun qui m'a frappé. C'est aussi à cause de moi que ce tableau s'est brisé. Passe la carte. Tu te moques de moi? Tu me donnes une carte de chevalier du tournoi des 10? Je veux 300 000. Ce n'est pas ce bulletin que je cherche. Mais non, cette carte, c'est clairement le monsieur qui me l'a donnée. Comment pourrait-ce être une carte de chevalier? N'essaie pas de me refourguer cette carte pourrie. Si tu ne me dédommages pas aujourd'hui, tu ne bouges pas d'ici. Lâche-moi d'abord. Appelle quelqu'un. Appelle. Même si Suffenfant te laisse appeler, tu ne m'as pas fait venir. Est-ce ton frère qui n'est pas important? Ou ta mère qui privilégie les hommes? Mon Dieu, celle-là. Même ce vase porte ta part de responsabilité. Vous devriez aussi payer. Tout le monde a vu que c'est toi qui as cassé le vase. Pourquoi devrais-je payer? Monsieur le gérant, je vous dis, vous ne devez surtout pas le laisser partir. Il n'a absolument pas d'argent chez lui. Je pense qu'il veut téléphoner juste pour trouver une occasion de s'échapper. Je n'ai pas voulu m'échapper. Lâche le manager. Il ne faut surtout pas le lâcher. Arrêtez-le. Appelez la police immédiatement. Anan va bien? Asseyez-vous d'abord. Allô, c'est Jingao du nouvel immeuble. On ne dirait pas. Tu ne comprends même pas un mot d'anglais, espèce de personne inutile. Réessaie de le dire une nouvelle fois. Ça ne sert à rien de me menacer. Ta petite amie a brisé un vase d'une valeur de plus de 300 000 dans le magasin. Est-ce que vous pouvez vous permettre de le payer, vous deux? Juste 300 000, et tu oses me harceler pour si peu d'argent? L'attitude de Gubéchan. Si c'est le président Gu, il serait le PDG. Je suis quand même Madame Gu. Elle n'a pas une seule marque de vêtements de luxe sur elle. Et elle ose se faire passer pour Madame Gu? Elle devrait se regarder dans une glace avant de mentir. Monsieur Gu porte toujours des vêtements sur mesure de haute couture. C'est ce que vous aimeriez savoir, n'est-ce pas? Il y a même une figurante ici. Je ne crois pas une seconde que le prestigieux PDG de Gu puisse s'intéresser à une personne comme Suffenfant. Si tu es vraiment Monsieur Gu, aide-le à rembourser cet argent. Oui, rembourse l'argent. On dirait que tu n'as plus envie de gérer ce centre commercial. Viens ici tout de suite. HMPH, tu es encore en train de jouer la comédie. Peut-être que tu as trouvé un autre figurant quelque part. Je pense que si tu as cet argent, tu ferais mieux de réparer le vase de cette personne. Arrête de vouloir jouer au plus fort avec de l'argent que tu n'as pas. Fanfan, pourquoi es-tu venu ici? Qu'est-ce que tu veux acheter? Je voulais acheter une écharpe en soie pour maman comme cadeau d'anniversaire. Mais ils insistent pour dire que la carte que tu m'as donnée est une carte défectueuse. Ils ne veulent même pas m'écouter. Ne t'énerve pas pour l'instant. Laisse-nous gérer ça. C'est un employé ici. Qu'est-ce que tu dis? Tu penses que ma sœur Yuan a l'air d'une employée? C'est la femme du directeur général de l'histoire. Et toi, un loser comme toi, tu penses pouvoir te comparer à elle? Le directeur des infirmières a dit. C'est quelqu'un appelé Zhang Yang. Comment tu connais le nom de mon mari? Bien joué, Suffenfant. Alors vous êtes bien préparé, en fait. Chef, qu'est-ce que vous faites ici? C'est ma faute, chef, je n'ai pas bien supervisé. C'est vraiment le chef Gu? Ces gens m'ont vraiment maltraité. Chef, je vous le dis. Je suis viré. Chef Gu, pitié, chef Gu. Tu viens de dire que ton mari s'appelle Zhang Yang, c'est bien ça? Ah, malentendu. Monsieur Gu, c'est un malentendu. Fanfan et moi, on est des amis de longue date, ça fait des années qu'on se connaît. On peut encore se permettre ce genre de blague, non? Qu'en penses-tu? Fanfan, c'était toi qui m'as poussé volontairement tout à l'heure. Ce n'était pas du tout une blague. Tu as aussi poussé Fan. Tu as aussi repoussé la méthode. Rassure-toi, je ne te trahirai pas. Faites-le sortir. Ouvre la porte pour moi. Tout le monde dehors. Dehors, monsieur le responsable. Tout le monde dehors, monsieur. Femme. Nous allons descendre et régler le compte de ce Zhang Yang. Excusez-moi, monsieur Gu. Si ma supervision a été défaillante. Je vous prie, monsieur Gu.
Heureusement que vous êtes là, mon grand. Sinon, je ne saurais que faire. Petite sotte, je t'avais dit que je te protégerais. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Il y a tant de gens. Laisse-moi descendre. Je rentre chez moi. Je ne pensais pas que Sufanfan épouserait un mari aussi bien. Oui, et du coup, il est devenu le mari de Yoonji, un peu comme une dame. C'était en fait juste un chauffeur. Je me disais bien que Sufanfan ne pourrait jamais être avec Monsieur Gu. Elle ne fait même pas semblant de le paraître. Comment Monsieur Gu pourrait-il conduire lui-même? Tu crois que je ne peux plus te protéger? Non, tonton. Comment tu as pu penser ça? Alors pourquoi tu ne m'as pas appelé quand tu étais en danger? Tu peux essayer de compter sur moi. Nous sommes une famille maintenant. Peut-être que je ne suis pas encore complètement habitué. Avant, quand j'étais victime de harcèlement, je devais tout endurer en silence. Il n'y avait personne pour m'offrir ça. Ce n'est rien. Maintenant, j'ai toi. Tant que je suis là, je te soutiendrai toujours. Monsieur. C'est si bien de t'avoir. Monsieur, c'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde, n'est-ce pas? Ça devrait aller. En dehors des invités, où sont tes grands-parents? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Je n'avais même pas préparé de cadeaux pour eux. Rassure-toi, j'ai préparé tous les cadeaux. Ne t'inquiète pas, ce sont des gens très agréables. Allons-y. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Il ne vient même pas, il va revenir. Et en plus, il ne reviendra pas seul. Quand vous le verrez tout à l'heure. Ne vous excitez pas trop. C'est un médicament pour la pression. Grand-père, grand-mère, maman. Voici mon. Sale petit, tu avais bien caché ça. Quand est-ce que notre fille a grandi à ce point? C'est seulement maintenant que tu penses à nous la ramener. C'est toi. Non, papi, mamie. Je ne suis pas comme ça. Papi, mamie, c'est mon. Ce n'est pas ce que nous imaginions. Les enfants ont déjà grandi. Me prenez-vous pour aveugle? Maman, ce n'est pas comme ça. Laissez Béchamp parler lui-même. Grand-père, grand-mère. Elle est mon épouse. Nous sommes mariés. Bonjour grand-père et grand-mère. Je m'appelle Sufanfan. Fan, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Grand-père et grand-mère sont juste un peu surpris. Grand-père et grand-mère, voici le cadeau que Fan vous a préparé. Fan est plutôt doué. Maman, joyeux anniversaire. Ceci est un cadeau d'anniversaire pour vous. Très bien. Ce petit coquin a finalement trouvé une femme. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Fan, Fan, Fan. Fan, prends ça. C'est un cadeau de bienvenue de la part de grand-mère. Non, non, non. Grand-mère, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Ce n'est rien, prends-le, s'il te plaît. Puisque tu es déjà marié à Béchamp. Tu fais maintenant partie de notre famille Gu. Ne sois pas si distante. Tiens. Merci, merci. Toi, espèce de loyal serviteur. Fais pas ton malin. Donc, papa est déjà enceinte depuis un mois. Je suis enceinte. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Sale petit. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Fanfan, tu es fatigué de rester debout? Je n'aurais jamais cru qu'on verrait nos arrière-petits-enfants de notre vivant. Béchamp, si tu veux, tant que Fanfan n'est pas encore enceinte. On pourrait organiser le mariage dès maintenant. Ce n'est pas urgent. Elle vient juste de tomber enceinte. Le fœtus n'est pas encore stable. On s'en occupera dans un moment. Fanfan, qu'est-ce que tu aimerais manger? Grand-mère a demandé à ce qu'on organise son repas. J'ai déjà pris soin de la cuisine. Madame, les invités sont tous arrivés. Ils attendent tous dehors. Même, d'accord. S'il n'y a rien d'autre, Fanfan et moi, nous allons y aller aussi. Fanfan, vas-y en premier. Béchamp, nous devons lui parler. Même, d'accord. Grand-mère, que voulez-vous demander? Grand-mère, c'est que tu as toujours été une personne réfléchie et obéissante depuis ton enfance. Tu ne nous as jamais causé de soucis, nous, les aînés. Mais grand-mère veut te poser une question. Es-tu sérieux avec Fan Fan? Où est-ce à cause de l'enfant?
Je suis sérieux avec Fan Fan. Au début, il est possible que nous soyons ensemble à cause de l'enfant. Mais après tout ce temps passé ensemble, je comprends que je l'aime. Très bien, alors je suis rassuré. Deschamps, tu dois bien protéger Fanfan. Il ne faut absolument pas qu'elle subisse la moindre injustice dans notre famille Gu. Pourrais-je la laisser se faire maltraiter? Alors grand-père, je vais y aller aussi. Vieil homme. Nous allons enfin avoir un arrière-petit-enfant. Oui, nous allons avoir une bonne fille avec papa. Maman, femme. Il est un peu tôt, mais on y va d'abord. Aujourd'hui, c'est ton banquet d'anniversaire. Nous, on ne va pas y aller. Ton père et moi. L'après-midi, on doit prendre un avion pour partir en vacances à l'étranger. D'accord, alors je vais y aller en premier. Depuis que Béchamp a été tué. Depuis l'arrivée de mon père ici. C'est la première fois que je vois ma belle-fille aussi heureuse. Il travaille pour gérer tout le pays. Parti à Luoyang au nord. Aujourd'hui, il y a enfin quelque chose qui le rend heureux. Mademoiselle Chen, j'ai entendu dire que votre famille, les Chen, entretient de bonnes relations avec les Gu. Puis-je vous demander si vous avez déjà rencontré le directeur Gu? Je suis le meilleur ami de Béchamp. Comment pourrais-je ne pas l'avoir rencontré? Ce pendentif en jade, spécialement fait sur mesure par la famille Gu, il me l'a offert de sa propre main. C'est vraiment un objet fait sur mesure par ses subordonnés. Je présume que la relation entre Mademoiselle Chen et Monsieur Gu dépasse celle d'amis, n'est-ce pas? Il semblerait que de bonnes nouvelles soient à venir. Pas du tout. Nous deux, nous aimons prendre les choses progressivement. Je ne veux pas être si pressé. Il semble que les familles Chen et Gu soient destinées à une puissante union. Su Fanfan et cet homme jouaient un rôle, c'est certain. Alors, Mademoiselle Chen est la future femme du PDG. Je dois saisir ma chance. Pêcher le gros poisson devant madame. Mademoiselle Chen, je suis l'épouse du directeur général de Gu. Aujourd'hui, mon mari n'est pas là. Je vais porter un toast à la future madame à sa place. Vous voyez cette femme? Elle porte la même robe que Mademoiselle Chen. Que fait Su Fanfan ici? La vieille madame Gu dit. Une femme de chauffeur peut aussi être là. Fanfan est enfin arrivé. Je t'ai attendu ici depuis longtemps. Mademoiselle Chen, cette robe. Fanfan, je ne sais pas non plus. C'est Béchamp qui me l'a offerte. Je ne sais pas. C'est le même modèle que le tien. Mademoiselle Chen, je vois clairement qu'il essaie de t'imiter. Tu ne savais pas, hein? Fanfan vient d'une famille qui tient un restaurant. Comment pourrais-je me permettre de m'acheter les mêmes vêtements que vous? Faites très attention. Il n'y a pas si longtemps, elle se faisait passer pour l'épouse de Monsieur Gu. Elle ose se faire passer pour l'épouse de Monsieur Gu. Mademoiselle Chen, vous supportez ça? Je ne me suis pas fait passer pour elle. Je ne l'ai pas imitée. Cette robe, c'est Mademoiselle Chen qui me l'a offerte. Mademoiselle Chen, vous pouvez leur expliquer? Vous savez que je suis déjà marié avec le vieux monsieur. Fanfan, quand est-ce que je t'ai donné des vêtements? Bien que ça ne me dérange pas que nous soyons habillés de la même façon. Mais tu ne peux pas tromper tout le monde. Su Fanfan, tu aimes vraiment jouer un rôle? Eh bien, ça se voit maintenant. Je le savais bien. Comment tu peux être la femme de Monsieur Gu? Tu étais en fait la conductrice de Monsieur Gu. Maintenant, la future fiancée de Monsieur Gu, c'est Mademoiselle Chen. Que as-tu encore à dire? Conductrice. Je ne comprends pas ce que vous dites. Tu refuses toujours d'admettre la vérité. Il n'y a pas longtemps, tu étais avec le chauffeur de Monsieur Gu, non? Une famille pauvre qui tient un restaurant en ruine. Et qui porte la même robe que Mademoiselle Cheng. Elle ose se faire passer pour la femme de Monsieur Gu ici. Vraiment inconsciente. Si Monsieur Gu le découvre, il est probable que le restaurant de ta famille soit fermé. Ce n'est pas le bracelet en jade de ma tante? Comment se fait-il qu'il soit sur le poignet de Su Fanfan? Ne serait-ce pas qu'il a réellement gagné l'approbation de la tante? Ah, tant pis, tant pis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame la tante. Je pense que Fanfan n'a pas fait ça intentionnellement. Alors, ne le mettons pas dans l'embarras. Fanfan, je pense que tu ferais bien de partir d'abord. Si Madame Gu apprend cela, il va sûrement être contrarié. Après tout, aujourd'hui c'est son anniversaire. Je ne partirai pas, je suis aussi venu pour l'anniversaire. Su Fanfan, ne sois pas ingrate. Mademoiselle Chen a aussi bonne intention. Si Madame apprend que tu te fais passer pour la femme du président Gu, tu n'auras pas de bonnes conséquences. Mademoiselle Chen, vous êtes trop gentille. Si j'avais su, j'aurais déjà fait appeler quelqu'un pour l'expulser. Pourquoi perdre du temps à discuter avec une femme comme elle? Les filles d'aujourd'hui, prêtes à tout pour grimper dans la haute société, elles feraient n'importe quoi. Vraiment sans vergogne. Je n'ai vraiment pas pris de risque. Ça suffit, Su Fanfan. À ce stade, tu te défends encore. Qu'on vienne ici et qu'on enlève cette Fox Spirit du porte-pantalon. Qui ose toucher ma femme? Qui ose toucher ma femme? Wei Shen, tu es là. Tout à l'heure, tout le monde a mal compris Fan Fan.
Je vais lui expliquer. Mais il ne me croit pas. Vous êtes le directeur Gu. Qui vous a permis d'entrer? Chauffeur, faites-le sortir. Manifestement, il ne connaît pas ses limites. Veuillez pardonner mon audace, directeur Gu. Le directeur Gu ne punit même pas cette femme fatale? Comment peut-elle être si innocente? De qui parlez-vous, exactement? C'est lui. Il porte non seulement les mêmes vêtements que mademoiselle Chen, mais il se fait aussi passer pour votre femme devant nous. Il ne se fait pas passer pour quelqu'un d'autre, c'est moi. Shan Shan, c'est quoi cette prune? Li Shen, désolé. Je ne sais pas non plus. Je ne comprends pas pourquoi Fan Fan et moi avons la même prune. Merci pour ton travail, amuse-toi bien. Li Shen, que fais-tu ici? Dans le quartier, King Ming et Fan Fan portent le même nom que moi. Mais dans le quartier de Béchamp, on m'appelle le patient. Alors écoute Béchamp et va changer ça. Ceux qui dirigent une salle de projection à la maison sont différents. Petit ami officiel. Et alors, que représente mademoiselle Chen? Ouais Chen, je sais que tu as du cœur pour mademoiselle Su. Cette fois, je vais écouter ce que tu dis, mais j'espère qu'en souvenir du fait que je t'ai sauvé une fois. Tu viendras t'excuser en privé auprès de moi. Shen Shan Chan a sauvé. Le vieil homme lui fanfan. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu sois ruiné et déshonoré. La famille Xiao du Nord envoie une statue en or. La famille Zhang de Nansheng offre une perle de jade à Y Lingzhu. La famille Xiao offre une peinture de la dynastie du Sud. Madame, aujourd'hui, vous avez écrit un poème. Je sais que vous souffrez chaque jour à cause de votre travail acharné. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous offre du ginseng de montagne pour célébrer votre anniversaire. Je vous souhaite une santé parfaite chaque jour. Mademoiselle Lin, vous êtes pleine d'attention. Cependant, j'aimerais savoir, mademoiselle Zhou. En tant que belle-fille de la famille Gu, quel cadeau avez-vous offert? J'ai offert une écharpe. Réparer une écharpe? On voit bien que vous venez d'un milieu modeste. Comment pouvez-vous offrir une telle écharpe? Vous êtes quand même madame Gu. Vous ne connaissez même pas les règles de bienséance. Tonton, est-ce que le cadeau que je t'ai offert n'est pas suffisant? Comment cela se pourrait-il? Ne vous méprenez pas, tout le monde. La écharpe que Fan Fan m'a offerte, c'est moi-même qui l'ai choisie. C'est le cadeau que j'ai préféré. Oui, je crois en le goût de Fan Fan. Maman, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Je te souhaite de garder toujours ton sourire. Que tout se passe comme vous le souhaitez, d'accord? Et maman. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Vite, maman. Vite, appelle un médecin, vite. Un médecin. Quoi? Quoi? Il y a un problème, mademoiselle Su. Vous avez osé empoisonner madame. Arrêtez. Arrêtez-le. Monsieur Gu, ayez pitié. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. C'est vous qui avez apporté le thé. Tu dis que tu ne sais pas. Si tu ne veux pas en parler ici, je vais alors aller en prison. C'est madame qui m'a fait empoisonner. N'importe quoi. Et c'est madame qui a dit que la dame se comportait de manière hypocrite. Et qu'elle était mieux traitée par la vieille dame. La vieille dame lui a aussi donné un bracelet. Je n'ai absolument jamais dit ça. Mon Dieu, je n'aurais jamais cru qu'il était comme ça. Mademoiselle Song, je n'aurais jamais cru que vous auriez empoisonné madame pour cette raison. Vous êtes vraiment cruel. Wei Shen, allez-vous le laisser partir? Madame était votre mère. Ne soyez surtout pas tendre. Je n'ai vraiment pas empoisonné. Tu dois me croire. N'aie pas peur. Je crois en toi. Fanfan, c'est toi ici. Béchamp, je sais que tu es gentil avec mademoiselle Su. Mais maintenant les gens médiocres ont déjà fait des accusations. Est-ce que tu vas vraiment la protéger en public? Les faits sont là, sous nos yeux. Monsieur Gu, vous allez continuer à couvrir mademoiselle Su? Aujourd'hui, tout le monde est venu pour célébrer l'anniversaire des membres de la famille Gu, et voilà qu'un tel incident se produit. Si monsieur Gu ne punit pas mademoiselle Su, cela nous décevra profondément. Si vous ne nous donnez pas une explication, je pense que nous n'aurons plus à revenir chez les Gu à l'avenir. Danger.
Deschamps, ne t'inquiète pas. Tout le monde ici agit de bonne foi. Maintenant, les preuves sont irréfutables. Elle a empoisonné madame. C'est cette Miss Su, hein. Si elle a fait une erreur, elle doit en assumer les conséquences. Quant à moi, je peux prouver que ce n'est pas Miss Su qui a empoisonné. Madame, veuillez coopérer avec ma mère. Vous avez souffert. Comment êtes-vous arrivé ici? Vous vous connaissez? Fanfan m'a sauvé auparavant. Eh bien, quelle est votre relation? Oh, c'est probablement ma femme. Madame Chen, nous venons tous juste de voir cela de nos propres yeux. Madame Gu a bu la tasse de thé de Mademoiselle Shi. Même s'il est de Pékin. Ce n'est pas correct, ici c'est la résidence Gu. Si un problème survient, la famille Gu s'en occupera. Quand vous mêlerez-vous, vous un étranger, de ceux qui ne vous regardent pas? Madame Bai. Madame Huo a mangé quelque chose qui lui appartenait, ce qui a déclenché une crise de palpitation. Je lui ai déjà donné ses médicaments. Bien sûr. Vous saviez que madame avait des palpitations, n'est-ce pas? Donc vous lui avez donné exprès? C'est Fanfan. C'est ma femme. Revenons au sujet principal. Excusez-moi, Bei Shen. Je trouve simplement que madame ne le mérite pas. Madame a été si bonne avec mademoiselle Su. Mademoiselle Su ose faire cela. Tu dis que c'est Fanfan qui t'a commandité? C'est ça. Puisqu'il t'a commandité. Dis-moi donc comment il t'a soudoyé. Il m'a donné 1 million de yuan. Alors, il vous a fait un virement, ou vous a donné de l'argent liquide? C'était un virement. Alors, veuillez nous montrer l'historique du virement, s'il vous plaît. Je me suis trompé. Il m'a donné de l'argent liquide. De nos jours, qui se promène avec 1 million d'euros en liquide sur soi? Je me suis trompé, je n'aurais pas dû accuser madame. Ayez pitié de moi, monsieur Gu. Faites simplement comme je vous l'ai dit. Cette carte est votre récompense. Mais... Et si on me découvrait? Et si on me découvrait? Vous devriez connaître nos limites, monsieur. Oh, la vie? Je veux gagner de l'argent, mais il y a des risques. Personne ne m'a donné d'ordre. C'est moi qui ai pris cette décision. Tu commences enfin à être lucide. Cet homme a mis du poison dans le thé. Ils étaient en train de jouer avec cette jeune fille. De l'impudence. Fanfan est la belle-fille de ma tante. Qui oserait le maltraiter? Comment a-t-il pris soin de Fanfan? Madame, ne me blâmez pas. C'est la faute de ce subordonné, il avait vraiment trop le cœur tendre. C'est pourquoi nous avons eu un malentendu. Madame, madame. C'est nous qui avons été brusques. Emmenez-le. Mesdames et messieurs, veuillez vous rendre à la salle à manger. Aujourd'hui, c'est moi qui n'ai pas été assez attentif à vous chez moi. Fanfan, allons-y. Petit coquin, si ta mère ne s'inquiète pas pour toi, moi je m'inquiète. Monsieur, je vais bien. Allez-y d'abord. Weishen, excuse-moi. Ne pas manger, ça a un intérêt? Moi. Shen Shanchan, tu oses me mentir. Weishen, que dis-tu? Ce n'est absolument pas un trésor. Non, non, ce n'est pas comme ça. Weishen, laisse-moi t'expliquer. Je n'ai pas dit ce que tu prétends. Que peux-tu encore expliquer? Sur cette photo, tu es méconnaissable. Ça prouve que tu ne ressembles pas du tout à ça. Comment as-tu obtenu ça? Où est Fanfan au juste? Lâche-moi d'abord. Tu m'as complètement vidé. Shen Shanshan. Tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Oui. Ce n'est effectivement pas moi qui t'ai sauvé, mais je t'assure que je n'ai pas fait exprès de me faire passer pour toi. Ce pendentif en jade, je l'ai trouvé quand j'étais petit. Je voulais t'expliquer à l'époque. Mais tu ne m'as même pas laissé l'opportunité de t'expliquer. Aucune chance d'expliquer. Tu te souviens comment je t'avais demandé à l'époque? Quand je t'ai demandé pourquoi tu ne l'appelais pas Fan Fan, tu m'as répondu que c'était ton petit. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas eu l'occasion d'expliquer? Ou est-ce que c'est juste ce sentiment qui a surgi? Bei Shen. C'est parce que je t'aime tellement. Quand tu étais à l'université, tu m'as écouté écrire, ce n'était qu'une pluie de 7 étoiles. Bei Shen, cette pluie est la seule chance pour moi de me rapprocher de toi. Comment pourrais-je abandonner? Alors, vraiment, merci à toi. À partir de maintenant, nos deux familles ne seront plus liées. Tous les projets de la famille Shen, nous ne les terminerons plus. Non, non. Deschamps, j'ai eu tort.
Donne-moi une autre chance, d'accord, Deschamps? Quoi? Les lèvres ne peuvent pas être comme ça avec moi. Aujourd'hui, c'est vraiment grâce à toi. Si tu n'étais pas arrivé à temps, je ne sais pas comment ça aurait tourné. Pourquoi dire ça? Cela fait des années qu'on est amis. Bien sûr que je t'aiderai. Fanfan est un bon enfant. Il y a quelques jours, c'est lui qui m'a sauvé. Vraiment? Cela veut dire que vous êtes destinés à vous rencontrer. Oui, si ma gnangnan était encore là, ce serait bien. Elle serait sûrement aussi merveilleuse que Fan Fan. Si belle. À chaque fois que je vois Fan Fan, je pense à Gnangnan. Je suis sûr que Gnangnan est encore quelque part dans ce monde. Madame Chen, vous finirez par retrouver votre fille. Monsieur. Vous n'êtes pas avec Mademoiselle Chen? Pourquoi n'est-il pas venu? Je l'ai renvoyé. Pourquoi? Il a fait quelque chose de déplaisant. Je n'arrivais pas à dormir. Mais vous ne l'aimiez pas? Ah, qui t'a dit que je l'aimais? Ce petit imbécile, tu ne vois pas que Fan Fan est jalouse? Ne le cajoles-tu pas immédiatement? Et, moi? Ma pauvre idiote. Qui t'a dit que j'aimais Shen Shan Chan? Je n'ai jamais eu ce genre de pensée pour elle. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Ce petit cerveau ne pense qu'à ça toute la journée. Tu es trop gentil. L'homme n'aime pas les chemises. Oh là là, c'est affreux. La fête d'anniversaire est terminée. Vous n'avez pas besoin de me tenir compagnie. Rentrez vous reposer plus tôt. La patronne est enceinte. Alors je rentre. Oui, d'accord. Allez, allez. C'est une marque de naissance en forme de croissant de lune. Non, Madame Chen est une petite princesse. Ses oreilles. Il y a aussi une marque de naissance en forme de croissant. On dirait qu'il deviendra une personne très riche et influente. C'est ce que j'ai préparé pour Gnangnan. Mets-le lui. C'est Gnangnan Youn, qu'est-ce qui s'est passé? Attends un peu. Maman de Gnangnan, enfin, tu m'as trouvé. Maman, vous vous êtes trompée de personne, non? Je ne vous parle pas, hein. Désolé, est-ce que je peux voir la tache de naissance sur votre oreille? Oui, oui, c'est cette tache de naissance en forme de croissant. Nini en a une aussi. Est-ce que vos proches sont toujours là? Quand vous étiez petit, est-ce que vous portiez un pendentif en forme de croissant? Comme celui-ci? Oui, mes proches sont toujours là. Et je n'ai vraiment jamais vu de collier comme ça. Mais il y a clairement une marque en forme de croissant de lune dessus. Comment cela ne pourrait-il pas être le cas? Ce n'est qu'une coïncidence, peut-être? Oui, non, non, non. C'est pour ça qu'à chaque fois que je te vois, je pense à ma fille disparue. Fanfan, tu veux bien venir faire un test de paternité avec moi? Oui, je veux bien. C'est juste que j'ai peur que le résultat vous fasse dire. Non, 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 même s'il n'y a qu'un tout petit espoir. Je le saisirai à tout prix. D'accord, alors on fixe le rendez-vous à demain à 14 h, ça vous va? D'accord. Test de paternité. Est-ce que Subaobe est vraiment ma fille biologique? Ah! Papa, sauve-moi. Maman, sauve-moi. Où est-ce que ça se passe? Si tu ne me rends pas l'argent, tu vas voir. Je vais le tuer. Je vais te couper les racines. Tu avais dit que tu me donnerais 2 jours. Tiens, prends l'argent, grand frère. Aide-moi à plaider auprès de la Lausanne, s'il te plaît. Je vais rendre l'argent dans 2 jours. Dans 2 jours, je vais rendre l'argent. Dans 2 jours seulement. Ne me tue pas. Ah, mon fils, tu vas mourir. Maman, si tu veux, tu peux rendre l'argent à la famille Zagne. Sinon, comment allons-nous vivre? De toute façon, il ne nous reste plus d'argent. Je l'ai mis en vente à la bourse aux os. Je voulais te gagner un peu d'argent pour ton mariage. Mais finalement, j'ai tout perdu. Sufanfan, cette petite garce. Elle n'est pas de notre sang. Elle n'est vraiment pas fiable. Alors, Sufanfan n'est pas de votre famille? Qui êtes-vous? Frère, alors Sufanfan n'est pas de votre famille? Qui tu es, ne t'inquiète pas. Je suis ici pour t'aider. Tant que tu peux me dire la véritable identité de Sufanfan, cet argent sera à toi. Vraiment? Bien sûr. Je vais d'abord te dire, pourquoi poser autant de questions? Mes affaires ne vous regardent pas. Mais ne t'inquiète pas. Seuls nous 3 savons cette affaire. Viens, suis-moi. C'est facile à expliquer. Cette Sumanfan est en réalité la fille aînée du groupe Shen. Ce n'est pas ma fille biologique. Revenons à l'époque où je travaillais comme servante dans le groupe Shen.
Madame m'a chassé pour une broutille. C'est incroyable. Cela m'a presque fait perdre ma famille. Pour me venger de la famille Chen, je l'ai pris dans mes bras dès qu'il est né. Sufanfan et cette petite garce. Alors, cette histoire avec la bague et le collier, comment ça s'est passé? Qui êtes-vous pour savoir ce qui concerne le collier? C'est ce que j'ai appris en enquêtant. Sinon, je ne vous aurais pas contacté. C'est ce collier que je veux. Fils, va chercher dans la chambre. Les choses qui sont dans le meuble au pied du lit. Quoi? Attends, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas stupide. Dis-moi d'abord combien d'argent il y a sur ta carte. N'essaie pas de me duper. Cette carte contient 500 000 yuan. C'est suffisant, suffisant, suffisant. En fait, ce collier était déjà sur toi quand Sufanfan l'a mis. J'avais peur que la famille Chen le découvre, alors je l'ai enlevé. Sufanfan n'a jamais su cela. Ah, c'est vrai. De plus, Sufanfan a une marque de naissance en forme de croissant sur l'oreille droite. D'accord, je sais que cet argent vient de toi. Mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre le sache. Ah d'accord. Merci, bonne route. Fils, nous avons de l'argent maintenant. Les résultats des tests seront bientôt disponibles dans la salle de commande. Vous pouvez attendre ici un moment. D'accord, merci. Ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. C'est vraiment embêtant. Ce n'est rien, tant que je peux t'aider, tant mieux. Si c'est vraiment un ordre de ma part, tant mieux. Allons d'abord nous asseoir là-bas. Je suis enceinte actuellement. Je ne peux pas préparer. Va t'asseoir vite. Tantine, tu as faim? Attends un peu. Je vais faire livrer un repas pour la patiente. D'accord. Et les résultats? Les résultats montrent qu'elles sont bien mère et fille. J'ai déjà suivi les instructions de Monsieur Chen. Le résultat est excellent. Préparez le passeport. J'en ai déjà parlé à mon père. Dans 3 jours, il sera envoyé à l'étranger pour ses études. Merci, mademoiselle. Donne-moi mon oreille droite. Fais-le si tu veux. Mademoiselle Chen. Comment se fait-il qu'elle soit ici? Monsieur Gu, cette affaire. Madame, Monsieur Gu. Les résultats de l'expertise sont arrivés. Mais l'expertise prouve qu'il n'y a aucune relation entre vous deux. Cette infirmière me semble familière. Madame Chen, je pense qu'on ne peut pas agir à la légère. Il faudrait faire un test. Madame Chen, êtes-vous vraiment ma mère biologique? C'est génial, j'ai une maman. Je ne veux plus le faire, je ne veux plus le faire. Il est sûrement à moi. Nian Nian, allons, Nian Nian, allons. On rentre à la maison, attends. Monsieur, tu penses qu'il n'y a que ma mère qui ne m'aime pas dans ce monde? Est-ce que je suis vraiment si nul? Petit idiot, même si c'est le cas. Ta mère ne t'aime pas. Mais tu ne dois absolument pas te sous-estimer. Tu dois savoir que tu n'es plus seul maintenant. Tu as moi, et le bébé. À mes yeux. Tu es la meilleure du monde. Merci, monsieur. Fanfan, entre d'abord. Attends, j'ai encore quelque chose à faire. Dis-le à Ding Yuan. D'accord. Va vérifier la relation entre Shen Shanchan et la famille Shen. Ding Ren, à quoi pense le président Gu? Cette infirmière a rencontré mademoiselle Shen. Quelle infirmière l'a certifiée? Cette infirmière et mademoiselle Shen sont sorties par le passage de sécurité. Je l'ai vu de mes propres yeux. À ce moment-là, mademoiselle Shen se bouchait les oreilles. Va retrouver cette infirmière maintenant. Je veux connaître le véritable résultat de l'examen. Vraiment. Et la relation de tout le monde avec la famille Su. Shen Shanchan a tout donné la dernière fois. Cette fois, elle ne se relâchera certainement pas. Ma fille. Où es-tu donc? Madame, ne soyez pas triste. Vous la retrouverez, votre fille. Merci. Je ne peux pas faire ça. C'est vous. Ce n'est rien. Si ta fille savait qu'il y a un homme comme toi, elle serait sûrement très heureuse. C'est vrai.
La petite, elle pense encore à la famille Su. Je n'y ai pas pensé. Tu n'y as pas pensé. Zishan, quelle coïncidence. Vous êtes aussi à l'hôpital, Shen Shanchan? Comment se fait-il que ton oreille? Waouh. Ça? C'est mon père qui me l'a donné. Vous savez tous quel est le caractère de mon père. La dernière fois, il a appris que la salle de réception. J'étais rentré chez moi dans la voiture de mademoiselle Su après. Il n'a cessé de me le rappeler. Ce collier, ou à mettre. Que faites-vous ici? Nian Nian. C'est toi, Nian Nian? Madame Shen, vous vous êtes trompée de personne. Quel Nian Nian? Madame Shen. Regardez bien, tu es un membre de la famille Shen. Shen Jingjing. Puis-je savoir d'où vient ton collier? Ce collier? Je porte ce collier depuis que je suis petite. Mon père m'a dit que je le portais déjà quand il m'a trouvé. Tu n'es pas la fille biologique de la famille Shen? Si j'étais la fille biologique de la famille Shen, ce serait bien. Mon père ne traiterait jamais qui que ce soit de cette manière. Ton petit trésor est encore en train de manger. Qu'est-ce que tu veux dire par avoir un petit appétit? Je sais que tu as des malentendus à propos de ce qui s'est passé avant. Mais je t'ai déjà expliqué. Tu penses vraiment que je suis ce genre de personne qui utilise l'identité de quelqu'un d'autre pour tromper? Tu es simplement manignant. Je ne savais pas que la famille Shen avait une si grande fortune. Tu as été si dur avec toi-même. Maman. Tu m'as cherché pendant tant d'années. Tu as aussi beaucoup souffert. Je pense que tout est de la faute de maman. À l'époque, maman n'aurait pas dû te perdre. Tu as souffert ces années. Maman, je ne t'en veux pas. Madame a appris de la famille Shen. Que mademoiselle Chacha est bien adoptée par la famille Shen. C'est vrai, elle est vraiment ma fille. Nian Nian, puisque tu es déjà revenu. Demain, maman va organiser un banquet de retour pour toi. Je veux que tout le monde sache que tu es la fille de la famille Shen. Merci, maman. Maintenant, la fille unique de la famille Shen, c'est moi. Fan Fan, tu dois aller apprendre à être une fabricante. Tu dois vraiment bien étudier. Le directeur Gu a quelque chose à te rapporter. Va d'abord t'occuper un peu du travail. D'accord, alors je vais aller dormir un peu. Vas-y, madame. C'est ce que la famille Shen a envoyé. D'accord, je vais le donner à l'oncle. Alors, quel est le résultat? Selon le rapport. Madame et Liu Mei n'ont aucun lien de sang. Il faut réfléchir à la manière d'annoncer cela. Gardons cela secret pour le moment. Au fait, avez-vous retrouvé l'infirmière? Mes hommes, en se rendant à son domicile, ont constaté sa disparition. Mais nous avons retrouvé son visa de sortie du territoire. Nous avons des indices. Surveillez-le de près pour qu'il ne s'échappe pas. Madame. Fanfan. Ma mère n'est pas ma mère biologique. Ça va aller. Il y a encore moi. Je croyais que maman ne m'aimait tout simplement pas. Au final, nous nous sommes mariés. Nous, la famille, serons toujours ta famille. Ne pleure plus. Si tu pleures encore, tes yeux vont gonfler. C'est bon, arrête de pleurer. Si tu pleures encore, tu vas devenir un petit chaton. HM, tonton. Shen Shanchan a retrouvé sa famille. Alors, où est ma famille? Ne t'inquiète pas, j'ai promis que je t'aiderai à retrouver la mère biologique de notre Van Van. Je crois qu'il est là. Il te cherche. Le certificat. Merci. Je n'avais pas l'intention d'écouter ce que tu disais tout à l'heure. Je venais juste te remettre ceci. Le banquet de retour, il semble que Madame Shen soit vraiment désireuse de retrouver sa fille. Tu veux y aller? Je ne sais pas. Même si je n'ai pas de très bonne relation avec Mademoiselle Shen. Mais voir Madame Shen retrouver sa fille biologique? Je suis très heureuse pour elle. Alors, on y va. On offrira un beau cadeau à Shen Shanchan à cette occasion. Grande cérémonie. Félicitations, Madame Shen. Après toutes ces années, vous avez enfin retrouvé votre fille. Mademoiselle Shen a vraiment une destinée extraordinaire. Son père adoptif est Monsieur Shen, et sa mère biologique est Madame Shen. Son avenir est prometteur. Oserais-je demander à Madame Shen si elle a secrètement offert un cadeau de mariage à Mademoiselle Shen? Voudriez-vous accepter de jeter un œil à ma pauvre demeure? Vous rigolez bien sûr. Je viens juste de retrouver Nian Nian.
Je souhaite encore le garder près de moi quelques années. Excusez-moi un instant. Maman, j'ai peur. Est-ce que tu pourrais ne pas y aller? Tu ne connais pas l'équipe de Béchamp? Ah, j'ai peur. Quand Béchamp n'avait pas de maman. Il me criait souvent dessus. Et il disait des mauvaises choses sur moi à Béchamp. Il fallait aussi donner la voiture. Il a tout mis dans mon sac et l'a emporté. En fait, c'était Sufanfan qui avait tout arrangé. Papa, n'ayez pas peur. Maman te soutient. Madame Chen, félicitations pour avoir retrouvé votre fille. Voici un cadeau pour vous. Madame Chen, qu'est-ce que cela signifie? Sufanfan, j'ai toujours pensé que vous étiez une jeune fille gentille. Je n'aurais jamais cru que vous auriez pu faire du mal à Nian Nian. Troisième maître, que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Arrête de faire semblant, Nian Nian m'a déjà tout raconté. Tu l'as toujours maltraitée. Nian Nian fait maintenant partie de ma famille Chen. Elle n'est plus une personne que tu peux maltraiter à ta guise. Je n'ai rien fait, c'est lui qui en est responsable. Sofan Fan, tu n'es pas la bienvenue ici. Sortez. Madame Chen, Fanfan est ma femme. Je vous prie de vous excuser. Des excuses? Quel droit avez-vous, jeune homme, de me demander des excuses? S'il faut s'excuser, c'est lui qui doit présenter ses excuses à Nian Nian. Vous êtes donc si sûr que Shen Shanchan est votre fille? Attention à ne pas confondre les apparences avec la réalité. Rui Shen. Je sais que tu as peut-être déjà dit cela avant. Mais nous sommes aussi des amis. Pourquoi tes paroles sont-elles aussi blessantes? Si c'est un malentendu, je comprends très bien. Puis-je demander, mademoiselle Shen, aujourd'hui c'est ta fête de retour. Pourquoi je ne vois pas ton père adoptif, Shen Gugo? Tu as peur que la croissance fasse tout basculer? C'est à mon tour de manger à la gamelle cette fois. Allô, papa? Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi. Tu sais, tu dois être au courant de l'affaire de la disparition de la fille de la famille Shen, non? Qu'est-ce qu'il y a? Il se trouve qu'il y a une opportunité pour que je me fasse passer pour cette personne. J'aurais besoin de ta coopération. À l'extérieur, tu diras que je suis ton enfant adopté. Tu veux juste voir plus souvent la famille Shen. Oui, c'est ça, papa. Ne t'inquiète pas. Quand je serai la fille aînée de la famille Shen. Oui, la famille Shen ne sera pas déçue, 1000 fois. Mais la famille Shen, c'est un butin pour toi, non? C'est tout à fait transparent, ce que tu fais. C'est quoi cette bonne nouvelle? Merci. Je n'ai rien fait, je suis juste en train de lui causer des ennuis, son père. Il a mal au ventre. Du Béchamp, tu sais très bien que la famille Shen est une cicatrice pour Nian Nian. Et tu oses en parler. Madame Shen, je me permets de vous rappeler que ma mère était une amie proche de vous. C'est pourquoi j'ai répété plusieurs fois ma demande en mariage. Puisque tu insistes ainsi. Ne blâme pas ma mère. La personne a été capturée. Elle connaît la vérité. Elle a vu les preuves. Devine qui tu es. Emmène-le. Il parlait de quelle personne capturée? Ce ne serait pas une infirmière? Ne croyez pas qu'en appelant des gens, la famille Shen aura peur de vous. Même si votre mère était là aujourd'hui, ça ne changerait rien. Je ne comprends vraiment pas. Je me souviens que les familles Shen et Gu avaient de très bonnes relations. Tu es bête. C'est évident que Monsieur Gu s'est brouillé avec la famille Shen pour protéger sa belle. Madame Shen, j'espère que vous ne le regretterez pas. Je ne pourrai pas regretter. Aujourd'hui, même si cela signifie que je tourne le dos à ma famille, je vais défendre Nian Nian. Nian Nian, dit à maman. Comment Sufanfan t'a harcelé? N'aie pas peur, dis tout. Maman est là. Mademoiselle Su a dit que je suis trop proche de Béchamp. Jinfen m'a frappé et m'a insulté. Je ne l'ai pas fait. Tout ça, c'est à lui. Tonton, je vous jure que je n'ai pas harcelé Mademoiselle Su. Mademoiselle Shen. Vous êtes vraiment une experte pour jouer vos cartes. Je me souviens que vous aviez dit que ces blessures étaient causées par votre père. À l'époque, vous veniez juste de vous marier. Comment pourrais-je oser révéler la vérité? Ouf enfant, tu oses vraiment maltraiter Nian Nian. Que quelqu'un le maîtrise et le fasse s'excuser à genoux. Qu'il s'agenouille et présente ses excuses. Reste là. Maître, ça va? Fanfan, recule. Ça suffit, ne t'en mêle pas. Je m'excuse. Je m'excuse. Je peux regarder? Désolé, mais je m'excuse maintenant pour tenir compte de lui. Cela ne signifie pas que j'ai réellement fait ces choses. Le véritable résultat de l'expertise est ici.
Quel résultat d'expertise? Gu Béchamp, qu'est-ce que tu veux dire? Désolé, monsieur Gu. Je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Juste à temps pour m'agenouiller. Je me suis trompé, monsieur Gu. N'êtes-vous pas l'infirmière qui a pris le rapport d'expertise? C'est grave, tout va mal. Maman, j'ai un peu mal au ventre. Je voudrais rentrer me reposer un peu. Alors rentre et repose-toi. Je n'aurais pas dû accepter le pot de vin de Shenxia. Je n'aurais pas dû remettre en question les résultats de l'expertise. J'ai peur de mourir. Quel pot de vin? Quel résultat? Explique-toi clairement. Regarde par toi-même. Je sais que j'ai dit que je t'aiderais à trouver. Madame Chen, je vous ai dit j'espère que vous ne le regretterez pas. Vous avez oublié ce que vous avez dit avant? Qu'est-ce qui se passe exactement? Le fait est que la famille Chen a soudoyé l'hôpital. Pour falsifier les résultats. Sous le titre de fille aînée Chen, elle a ouvertement remplacé celle qui aurait dû être à sa place. Mon Dieu, il y a encore un retournement de situation. Donc Chen Shanshan n'est pas du tout la fille de Madame Chen. Je n'arrive pas à y croire. Si cela n'avait pas été découvert, la famille Chen aurait été équivalente à une absorption par la famille Chen. Donc Madame Gu est la véritable fille de la famille Chen. Non, ce n'est pas ça. Maman, je suis gnangnan. C'est lui, c'est la vieille grand-mère. Ces gens, c'est lui qui les a trouvés pour jouer. Ah, Shen Shan. Shan, tu oses me tromper? Que quelqu'un la jette dehors. Maman. Ce collier, c'est toi qui me l'as donné, tu as oublié. Ce collier, tu ne mérites même pas de le porter. Mets-le. Thor, laisse-moi tranquille, d'accord? Tonton, comment ma chaîne se retrouve chez toi? Impossible. Ce médaillon est à toi. Tout est de ta faute. Je ne te pardonnerai jamais. Fan fan. C'est la faute de maman. Tu me pardonneras, maman, d'accord? Tante Chen. Je suis Sufanfan. Je suis Shen Ming. Ah. Monsieur. Tu n'avais pas dit que tu n'avais pas retrouvé mes affaires? Ce jade a toujours été chez toi. Qui te l'a donné? C'est un petit frère que j'ai sauvé étant petite qui me l'a donné. Il m'avait dit qu'il reviendrait me chercher. Je craignais qu'il vienne me réclamer le jade. Je voulais le rembourser. Mais heureusement, je le lui ai donné. C'était donc toi tout le temps. Tonton, tu dis quoi? Je ne suis pas toujours fanfan? Je suis ce petit garçon d'autrefois. Tu te souviens? Je m'étais évanoui au bord de la route. C'est toi qui m'as sauvé. Alors, ce petit garçon d'autrefois, c'était toi, hein? Je t'ai longtemps confondu avec quelqu'un d'autre. Tu étais en fait toujours à mes côtés. Tonton Tao, on se connaît depuis si longtemps en fait. Comment va papa? Papa est-il revenu? Il m'attend dans le centre-ville de Changjia. Les actions du groupe Shen ont chuté. Le groupe Shen est probablement déjà perdu. Le directeur Shen t'a demandé d'aller à Shenyang pour porter plainte, sinon... L'océan, jusqu'à moi, une fille. Il ne peut pas me faire ça. En fait, Shenlong avait déjà un enfant illégitime. C'était juste un ordre de toute une vie. Non, impossible. C'est à cause de toi. Je vais te tuer.
Bonjour, monsieur. MMH. Bonjour, ma chérie. Aujourd'hui, il faut aller à l'hôpital pour l'estomac. Alors je vais me lever et me laver un peu. Toi. Tu ne vas pas sortir? On y va ensemble. Non, je vais me laver toute seule. Je ne rigole plus avec toi. Je vais sortir un moment. Qui est-ce? C'est moi, j'ai pris ton collier. Wang Shanshan, c'est toi? J'ai vu les nouvelles à la télé. C'est toi qui as pris le collier et qui t'es fait passer pour moi chez la famille Shen. Je te conseille de bien réfléchir. Si je suis condamné à mort, qu'est-ce que ça t'apportera? Tu crois que je ne peux pas te dénoncer maintenant? La famille Shen sait déjà que Su Fanfan est sa fille biologique. Que dis-tu? Que veux-tu faire? Je veux tuer Su Sanwan. D'accord. Bien. D'accord. D'accord. Reviens après que tout soit accompli. Docteur, quel est ce bruit? C'est le battement du cœur du fœtus. Le battement du cœur du fœtus. Le battement du cœur. Cela signifie qu'on peut voir l'enfant maintenant. Oui, on peut le voir. Elle s'est bien développée. Je veux aussi voir. Ne bouge pas, dépêche-toi. Il semble qu'il y en ait un autre. Il y en a un autre. Oui, c'est ça. Ce sont des jumeaux. Félicitations, monsieur Gu. Madame attend des jumeaux. Tu as entendu? Nous aurons 2 enfants. Mon chéri, je suis incroyable. J'attends 2 bébés d'un coup. Imbécile, n'y a-t-il pas une possibilité que cette personne incroyable soit la mienne? Mais non. C'est forcément moi qui suis la plus forte. Le bébé est dans mon ventre. D'accord, d'accord, maintenant. Tout ce que tu dis a raison. HM. Fan, HM. J'ai une question à te poser. Vas-y. C'est-à-dire, quelle est ton attitude envers Tante Chen maintenant? Je ne sais pas non plus. Surtout après le banquet de retour. Je ne sais même pas comment la gérer. En fait, j'aimerais bien retourner chez les Su pour enquêter sur ce qui s'est passé à l'époque. Allô? Maman. Fan, ça fait si longtemps que tu n'es pas rentré à la maison. Maman, je pense à toi. Tu penses à moi? Maman, ces derniers jours, j'ai bien voulu. Au départ, c'était bien ce que maman avait fait. Sinon, rentre vite à la maison. Qu'est-ce qui n'allait pas? Oui, je comprends. On en reparlera plus tard. J'ai compris. On en reparlera plus tard. Ce n'est rien. Si tu veux rentrer, je t'accompagne. Avec moi, ils ne pourront rien te faire. Monsieur Gu, ce n'est pas bon. Le groupe City a soudainement lancé une campagne de dénigrement sur Internet. Ils disent que notre groupe doit de l'argent à ses employés. Il reste encore une grande réunion. Tout le monde est si stressé. Que pense l'entreprise des outils? C'est complètement tiré par les cheveux. Ce n'est pas grave. Monsieur, allez-y, occupez-vous de vos affaires. Je peux m'en sortir seul. Non. Je ne peux pas. Laissez les autres prendre des risques. Dingren, va chercher les enfants. Ils escorteront personnellement madame jusqu'à la famille Su. N'oubliez surtout pas de ne jamais laisser madame. Maman. Même si tu es pressé, ça ne sert à rien. Su Fanfang n'a pas dit si elle reviendrait ou non. C'est vraiment impossible. Alors, on abandonne les 500 000. Comment cela serait-il possible? Ce n'est plus une question de 500 000 maintenant. Cette personne a déjà été identifiée par la famille Shen. S'ils découvrent cela, je finirai en prison. La seule solution maintenant, comme Shen Shanchan l'a dit, c'est de les tuer pour faire taire. Fanfan est de retour. Ce gamin ramène autant de monde sans prévenir. Je n'ai pas assez de nourriture. Messieurs, mon endroit est petit. Installez-vous où vous voulez. Fanfan est de retour. Bon, tu es de retour, c'est bien. Tu ramènes du monde sans rien dire? J'ai peu de place ici. Grand frère, dépêchez-vous de trouver une place pour vous asseoir. Tu as préparé tous ces plats pour moi?
Bien sûr. Une mère et sa fille ne se disputent pas éternellement. On va bien discuter aujourd'hui. Fils, ta sœur est de retour. Pourquoi ne viens-tu pas saluer? Viens vite, sœur. Vite, assieds-toi et mange. Vous pouvez aussi vous asseoir. Maman. Je sais que je ne suis pas ta fille biologique. Je suis venu aujourd'hui pour te demander à propos de ce qui s'est passé à l'époque. Ah, tout cela appartient au passé. Fils, va vite lui verser de l'eau. Fanfan, même si tu n'es pas ma fille biologique, maman t'a prise et t'a élevée comme si tu étais ma propre fille, avec tout mon cœur. Bien que ces dernières années, je t'ai un peu négligé. Mais pour moi, tu comptais comme ma propre fille. Tu te souviens encore où tu m'as trouvé, à l'époque? Je ne veux pas boire. Allez, bois, bois. Qui vient ici en tant qu'invité sans boire de thé? C'est un péché, laissons-les boire. Buvez, buvez. Oui, oui. Je t'ai trouvé dans une poubelle. Tu n'as pas vu que tu as offert un collier? Si je n'avais pas vu ce collier. D'où vient donc le collier que Shen Shan tient dans ses mains? La petite spirituelle, tu viens tout juste de la ramener. Ah, tu vois, j'ai même oublié que tu es enceinte. Quand on est enceinte, il faut être douce. Vite, mange, allez. Fils, emmène-le vite. Shan Chan. Vous êtes complice. Devine. Pourquoi m'as-tu mis ici? Petit insolent. Bien sûr, je veux te tuer, tu oses. Si l'oncle découvre que je ne suis pas là, il ne vous pardonnera jamais. Ne t'inquiète pas, il est toujours aussi en colère quand il te trouve. Tu n'as pas dit que tu me considérais comme un taxi? Pourquoi tu as commencé à t'en prendre à mon corps dès ce matin? De toute façon, nous avons été mère et fille pendant plus de 20 ans. Fille, tu n'es qu'une petite peste, tu ne mérites pas d'être ma fille. Je vais te dire la vérité. Tu es juste un outil pour ma vengeance contre la famille Shen. Quel outil? Je te laisse en vie juste parce que tu vas mourir. Je vais te le dire. À l'époque, chez les Shen, je n'ai fait que voler 2 bagues à Madame Shen pour les vendre. Il m'a carrément renvoyé de chez les Shen. Et il a même appelé la police pour me faire arrêter, après toutes ces années où j'ai été leur bonne à tout faire chez les Shen. Ils ne m'ont même pas remercié. Humph. Alors je t'ai volé. Pour que tu me serves. Il s'avère que tu m'as volé. Pas trouvé. Je pensais au départ que j'avais une certaine place dans ton cœur, mais je n'aurais jamais imaginé. Dès le début, tu éprouvais de la haine envers moi. Bien sûr. Faire en sorte que la grande demoiselle de la famille Shen me serve pendant toutes ces années. C'est plutôt pas mal, en y réfléchissant. On ne peut pas rester dans la cabane. Il est interdit d'entrer à Béchamp. Que se passe-t-il, Madame Shen? Béchamp? Je veux juste revoir Fanfan. Tu peux voir si c'est possible? Qu'est-ce que c'est que cette recherche en continu pour participer à la guerre? Quel est l'endroit exact? Rassemblez immédiatement les gens sur place. Trouve immédiatement l'adresse de Suxulin. Tu es fou. C'est terrible. Votre ville va forcément sombrer dans la désolation. Quel monde désolant. D'où vient ce monde désolant? Ces 3 montagnes sont devenues toi. Plus tard, mon père m'a aussi abandonné. C'est à cause de toi. Je suis devenu comme ça, c'est à cause de toi. C'est devenu ainsi. Tout ça à cause de toi. C'est bien mérité. Tout ça à cause de toi. J'étais déjà prêt à m'obséder. Madame, d'après les informations reçues, Miss Nian Nian et la famille Su sont à l'intérieur. Dites vite à Gubéchamp.
Les autres entrent avec moi. Oui. Qui ose bavarder? Dépêchez-vous. De peur que les choses ne tournent mal. Fanfan. Ah ah. Écartez-vous, attention, je vais lui faire payer cher. Écartez-vous. Mademoiselle Chen. Disons les choses calmement. Du moment que vous ne faites pas de mal à Fanfan, nous pouvons négocier toutes les conditions. Ah ah. Je ne veux absolument pas mourir. Je veux juste envoyer Fanfan à la mort. Mademoiselle Chen, vous voulez simplement vous venger de Fanfan, n'est-ce pas? Alors, je vais le remplacer. Je me donnerai en otage pour vous. Ne posez pas de questions. Ne vous approchez pas. Ne vous occupez pas de moi. Ramenez-moi. Oncle Fan. Maintenant, vous pouvez le libérer? Ah ah. Laissez-le. Quand est-ce que j'ai dit que je le laisserais? Je vous le dis. Aujourd'hui, je vais envoyer Fanfan droit à la mort. Ah. 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 Aujourd'hui, vous ne boirez pas. Viens, Fan. Maman. Tu viens de m'appeler quoi? Oncle Fan. Oncle, sauve vite mon père. Sauve vite mon père. Pourquoi tu restes là? Sauve-le. Lâche-moi. Je vais les tuer. Tu dis ça en privé? Ou le dire sinon? Allons d'abord à l'hôpital. Chérie, tu t'es réveillée. Tu es enfin réveillée. Tu ne te sens pas mal quelque part? Comment va ma mère? Il y a des bébés plus jeunes que Kiao-Bao. Je te vois rêver, traverser le grand trésor, toi. Tes jambes. C'est juste que je suis habitué. Tant que toi et l'enfant allez bien, c'est le principal. Maman. C'est à cause de moi. Si ce n'était pas à cause de moi, oui, c'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute. Si seulement je t'avais reconnu plus tôt, peut-être que les choses seraient différentes aujourd'hui. Maman te doit des excuses. Comment va le docteur? Après tout ce temps. Quoi qu'il en soit, félicitations Monsieur Gu. Ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Génial. Génial. Nous avons un arrière-petit-fils et une arrière-petite-fille. Oh, génial. Génial. Et ma femme. S'asseoir sur un pistolet. Je vous adresse ici mes plus sincères félicitations. Mademoiselle Sumanman, souhaitez-vous continuer à choisir Monsieur Foubéchamp comme votre mari? Je le souhaite. Monsieur Foubéchamp, souhaitez-vous également continuer à choisir Mademoiselle Sumanman comme votre femme? Je le souhaite.